Seigneur, bonjour à tous, merci à Dieu pour ces beaux cantiques, alléluia, que Dieu soit glorifié. Est-ce que vous croyez que Dieu sera capable de vous parler ce matin? Merci Seigneur, nous le croyons. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et Job pouvait dire que malheureusement, bien souvent, nous n'y prenons pas garde. Que Dieu nous aide à prendre garde ce matin à la parole de Dieu. Je le voudrais ce matin, et je crois que c'est la volonté de Dieu, que nous puissions avoir ensemble une réunion bénie de Dieu. Mais qu'est-ce qu'une réunion bénie de Dieu? J'ai écouté le témoignage de cette femme. Elle était allée à l'église, et à la fin de la réunion, elle est venue trouver le prédicateur, lui demandant de faire prier pour son mari. Son mari n'était pas chrétien, elle était chrétienne, et elle s'inquiétait du salut de l'âme de son mari. Quel beau souci. Elle voulait que son mari se convertisse. Et elle a dit à ce pasteur de passage, « Frère, pourras-tu prier pour mon mari ?» Et là, le pasteur a dialogué avec cette femme, quelques instants. Il a dit, oui, ma sœur, je le ferai. Comment s'appelle ton mari? Et puis là, elle a donné le nom de son mari, la sœur. Elle a dit, il s'appelle un tel. Et puis, une conduite du Saint-Esprit a fait que le pasteur a été un petit peu plus loin dans la discussion. C'était assez étrange. Pourras-tu prier pour mon mari? Ok, comment il s'appelle ton mari? Je vais prier pour lui. Et là, il lui a posé une question bizarre. Il lui a dit, mais toi, ma sœur, comment tu appelles ton mari? Quand vous êtes chez vous, dans votre foyer, il y a peut-être un mot intime, un mot, je sais pas, un petit mot gentil que tu utilises, hein, comme on peut utiliser dans son foyer. Mon bébé, ma chérie, hein, j'ai un ancien qui appelait sa compagne, Fanfan, on a parlé tout à l'heure avec les frères, là, il appelle sa femme ma biche. Un petit mot gentil, comment tu l'appelles toi chez toi? Ça n'avait rien à voir, elle voulait que son mari se convertisse et soit sauvé. Et lui, il pose des questions. Et puis elle dit, ben, comment je l'appelle? Ben, je sais pas, moi je l'appelle par son prénom. Il s'appelle François, je l'appelle François, c'est tout. C'est tout, d'accord. Qu'est-ce qu'il aime bien manger, ton mari? Regardez la question de fou. Elle vient pour le salut de son mari et lui, il lui demande comment tu l'appelles chez toi et qu'est-ce que tu lui fais à manger. Et puis il lui dit en 2 secondes, eh bien mon mari, il mange ce que je lui fais à manger. C'est tout. Et il s'est rendu compte que cette brave sœur qui s'inquiétait pour le salut de son mari était peut-être pas si brave que ça. Et puis poussé par l'esprit, il lui a dit, ma sœur, le problème chez toi, c'est toi. Il a dit, tu veux que ton mari se convertisse? Ton mari ne se convertit pas à cause de toi. À cause de ce que tu dégages, à cause de ton tempérament, de tes paroles, de tes attitudes. Et c'est pas ça du tout qu'elle était venue chercher, elle. Elle était venue pour être bénie. Pour nous, être bénie, c'est être touché dans nos émotions, uniquement. Je suis pas contre les émotions. On a certains frères, des fois, qui sont anti-émotions, anti-sentiments. Faut pas que les gens pleurent, c'est pas normal, pas trop d'expression. Mais si, on a été créé des sentiments. Et puis quand le Saint-Esprit nous touche, on peut pleurer. On peut être rempli d'esprit, on croit au parler en langue. Paul dira, n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec ordre. Alors on n'est pas pour le désordre, mais il y a des gens, ils ont tellement d'ordre dans certaines églises qu'il n'y a plus aucune vie d'esprit. Alors des fois, tant pis, il vaut mieux un petit peu moins d'ordre et quand même laisser le Saint-Esprit agir dans les cœurs. Donc moi, je crois que c'est le juste équilibre, je crois aux sentiments. Je crois qu'on a été créé des émotions, que quand on est touché, on peut pleurer, que quand on est rempli de l'esprit, on peut parler en langue, et je ne suis pas contre tout cela, bien au contraire. Mais je crois qu'être béni par Dieu, c'est plus que tout cela. C'est plus que de pleurer dans des réunions. C'est plus que de parler en langue dans une réunion. Il y a un frère qui disait ça, il disait, il y a des sœurs et des frères qui parlent en langue dans la réunion, mais quand ils sortent de la réunion, qu'ils arrivent chez eux, ils parlent dans une autre langue. Ils n'ont plus le même langage. Des langages qui parfois ne glorifient pas Dieu. Donc si je crois qu'une réunion bénie, c'est bien sûr, ça peut être une réunion où on est rempli de l'esprit, où on est consolé, fortifié, où on est visité par cette action de Dieu. Bien que Dieu ne veuille pas nous visiter, Dieu désire habiter en nous. Mais je crois que la bénédiction, c'est plus que ça. Une bénédiction de Dieu authentique, elle produit des décisions. J'ai noté ce verset que vous connaissez, Job 22, verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Vous savez qu'il y a des réunions où on peut partir mécontent et vexé. On peut partir d'une réunion en claquant la porte, en colère avec le pasteur. C'est ce qui s'est passé pour la sœur ce jour-là. Quand elle est sortie de l'église, elle a regardé le pasteur. Elle lui a dit, mon frère, vous n'avez rien compris. Je viens vous demander de prier pour mon mari, vous me faites la réprimande à moi. Le problème, c'est pas moi, le problème, c'est lui. Et elle est partie en colère, elle a claqué la porte de l'église. Mais parce que c'était quand même une chrétienne, elle est rentrée vers elle et elle a réfléchi à ce que le pasteur lui a dit. Comment t'appelles ton mari? Qu'est-ce que tu lui fais à manger? Il est à temps de lui montrer le problème, c'est toi. T'es pas gentil chez toi. Ton attitude, ton langage ne correspond pas à celui d'une chrétienne. C'est toi qui as besoin de changer. Et puis quand elle est rentrée chez elle, parce que c'était une chrétienne, elle avait été bénie dans la réunion.
Elle n'avait pas parlé en langue, elle n'avait pas pleuré, elle est sortie vexée, en colère, elle a même claqué la porte, mais arrivée chez elle, elle a remis, elle s'est repassé les paroles du serviteur, et elle a accepté le mot de Dieu. Elle a appelé son mari le lendemain ou le surlendemain, il était parti travailler au bureau, elle l'a appelé, et quand il a décroché, elle lui a dit « Allô ?» Il a dit « Oui, qui c'est ?» Elle a dit « Chérie, c'est moi. » Quand il a écouté « Chérie, c'est moi », il a eu très peur. Il a dit « Qu'est-ce que t'as ? T'as un problème à la maison, il y a quelque chose qui a pris feu, t'as fait un accident avec la voiture ?» Elle a dit « Non, chérie, je voulais juste savoir, qu'est-ce que tu veux savoir ? Je voulais juste savoir ce que tu veux manger ce soir. » Il a dit « Écoute, je prends mon après-midi, j'arrête tout de suite, je rentre à la maison. » Ah oui, qu'est-ce que tu veux, chérie? C'était trop pour lui. Il est rentré, puis il n'y avait rien. Il y avait simplement une femme qui avait compris la parole de Dieu, qui avait pris des décisions, qui avait compris que pour que son mari se convertisse, il fallait que peut-être certaines choses changent chez elle. Elle avait été bénie, elle n'avait pas parlé en langue, elle n'avait pas pleuré, mais elle avait pris des décisions. Son comportement a changé. Et quelques semaines plus tard, son époux l'accompagnait à l'église, il écoutait la parole de Dieu, il donnait son cœur au Seigneur, et elle se convertissait. Amen. Être béni par Dieu, c'est prendre des décisions. Et ce que j'aimerais ce matin, c'est que dans cette réunion qui est la nôtre, comme dans toutes nos réunions, que nous allions au-delà des émotions, que nous ne soyons pas simplement des gens qui pleurent, des gens qui lèvent une main dans une réunion, mais des gens qui prennent des décisions sérieuses avec Dieu. Et puis si à côté on pleure et puis qu'on parle en langue, tant mieux, mais même si ce matin il n'y a pas ça, si vous comprenez la Bible et que vous prenez des décisions, eh bien je ne serai pas venu là pour rien. On va lire l'Écriture ensemble, d'accord? On va lire la Bible, on va lire dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 20, et au verset 1er. S'il fallait donner un titre à mon message, le titre serait celui-ci, « Sauvé pour sauver, qu'as-tu fait de ton talent ?» Nous sommes sauvés pour sauver ceux qui nous entourent. Sauvés pour apporter la vie. Qu'as-tu fait de ton talent? Évangile de Matthieu, chapitre 20, nous dit ceci, verset 1er, « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. » Un patron, il a une vigne et puis il veut des ouvriers qui travaillent pour lui. Donc le matin, très tôt, il va sur la place publique, ça se faisait à l'époque, chercher des ouvriers. Et on commençait le matin très tôt à travailler vers 6 heures du matin. 6 heures du matin. Et donc à 6 heures du matin, le monsieur va sur la place publique et il embauche des ouvriers pour travailler dans sa vigne, dans son œuvre. Il convainc avec eux d'un denier par jour. Donc le salaire, il y aura des récompenses pour le travail fourni. Il convainc avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure. Donc ça commençait à 6 heures, 3 heures plus tard, 9 heures du matin. Et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Et il leur dit, allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est raisonnable. Donc il embauche à 6 heures le matin, et là il embauche des gens à 9 heures du matin. Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure, à midi. À midi, il retourne sur la place publique, il y a plein de travail à faire. Et il embauche encore des ouvriers, il est midi. La journée de travail finissait à 6 heures de l'après-midi. Donc il reste 6 heures de travail, on est à la moitié de la journée. Et c'est marqué, il sortit de nouveau vers la 9e heure. 9e heure, c'est 3 heures de l'après-midi. Hein, c'est des heures romaines. Jésus fut crucifié, selon l'Écriture, à la 3e heure, 9 heures du matin. Et donc, à la 9e heure, Jésus expira, 3 heures de l'après-midi. Et donc là, toute la journée, le maître embauche. Il embauche à 6 heures du matin, il embauche des gens à 9 heures, il embauche des gens à midi, il embauche des gens à 3 heures de l'après-midi. Il reste 3 heures de travail. Et là, je continue la lecture. Étant sorti vers la 11e heure. La 11e heure, c'est 5 heures de l'après-midi. On n'est pas à 6 heures du matin, hein. On est à 5 heures de l'après-midi. Il reste 1 heure de travail et c'est la débauche. Le travail se terminera dans 1 heure. C'est fini, on n'embauche plus à ce temps-là. On ne va plus aller chercher des ouvriers. Il reste qu'1 heure de travail. C'est la fin, la journée est finie. Et là, il est écrit ceci. Étant sorti vers la 11e heure, il trouva d'autres personnes sur la place publique, qui étaient sur la place. Et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Écoutez la question du maître. C'est la dernière heure. C'est presque fini. La journée de travail est terminée. Cette journée, par rapport à la parole de Dieu, pourrait représenter bien des choses, mais elle représente le temps de l'Église. L'Église a commencé il y a 2000 ans en arrière. Et il y a 2000 ans, à Pentecôte, eh bien, dès le premier jour, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, ont commencé à travailler à l'œuvre de Dieu.
Nous avons un homme qui s'est levé, sans instruction, sans compétence. Il savait peut-être même pas lire ni écrire. Il est dit d'eux que les dirigeants d'Israël étaient étonnés d'écouter ces hommes parler, parce que c'était des gens sans instruction. Le mot grec, c'est le mot idiotas, des idiots, des gens qui étaient illettrés. C'est comme ça que le texte les considère apparemment. Eh bien, Dieu s'est servi d'un homme incompétent, incapable, l'apôtre Pierre. Il s'est levé le jour de Pentecôte, la naissance de l'Église. Il a prêché la parole de Dieu. 3000 conversions. 3000 personnes se donnent à Dieu. Et c'était les ouvriers de la première heure. Ceux qui ont commencé. Ces hommes qui ont bouleversé le monde il y a 2000 ans. Ont fait leur travail en leur temps. Aujourd'hui, ils sont morts. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus rien faire. Mais ils ont fait leur travail. Et puis pendant 2000 ans, eh bien, il y a eu les ouvriers de 9 h le matin. Il y a eu les ouvriers de midi. Il y a 1000 ans en arrière. Et pendant 2000 ans, Dieu a construit l'Église. Et selon la chronologie du texte, les ouvriers de la 11e heure, ce sont les derniers chrétiens et chrétiennes, et serviteurs de Dieu bien sûr, mais chrétiens et chrétiennes, qui vont être sur la terre lorsque Jésus reviendra pour prendre son Église. Bientôt la journée de travail va s'achever. Bientôt la journée va se terminer. Le temps de l'Église touche à sa fin. Et frères et sœurs, j'aimerais vous le rappeler ce matin, vous qui êtes là, et moi-même, nous sommes les ouvriers de la 11e heure. Il y a une petite revue chrétienne qui s'appelle la 11e heure, qui est rédigée, c'est une revue qui parle beaucoup du retour de Jésus. Elle est rédigée en Suisse, mes souvenirs sont bons. Et puis, ils ont donné ce titre parce qu'ils ont compris que les ouvriers de la 11e heure, c'était l'église des temps de la fin. C'est vous et moi. Et regardez ce que le Seigneur dit à l'église des temps de la fin. Ce qu'il vous dit à vous ce matin, ce qu'il me dit à moi. Il dit, étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, vous et moi. Et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Alors il leur dit, allez aussi dans la vigne. Et ce matin, c'est l'appel que j'aimerais vous adresser de la part du Seigneur à tous et à toutes. Pas simplement aux serviteurs de Dieu. Et j'aimerais qu'à la fin de cette réunion, vous compreniez votre responsabilité. Vous devez vous relever les manches, prendre des décisions et vous sentir concerné par l'œuvre de Dieu. J'aime ce verset dans le livre d'Esdras, au chapitre 10 et verset 4. Le Seigneur adressera cette parole à son peuple et puis à son serviteur, bien sûr. Il dira, lève-toi, lève-toi. Et ce matin, ce n'est pas un appel au ministère, c'est un appel au service, c'est un appel au travail, c'est un appel à s'engager dans la vigne. Dans la Bible, la vigne, je l'ai dit, je crois, hier, Israël est représenté par différents végétaux, par différents arbres. La vigne représente Israël dans le domaine spirituel, dans le domaine des choses de Dieu. Le figuier, c'est Israël en tant que nation, et l'olivier, c'est Israël dans le domaine politique. Bien, la vigne représente les choses de Dieu, et il est écrit qu'il va les envoyer pour travailler dans sa vigne. Et là, à Esdras, le Seigneur dira, lève-toi car cette affaire te regarde. Lève-toi car cette affaire te regarde. Je vous raconte un petit témoignage. J'aime bien étayer mes messages avec des témoignages, c'est vivant, ça nous donne à mieux comprendre et à réaliser. Un témoignage qui m'a beaucoup touché. Je l'ai écouté il y a quelques années en arrière, et puis ça m'a beaucoup interpellé. Le témoignage, le titre du témoignage, c'était la vieille dame et l'enfant. Un jeune garçon de 11 ans, accompagnait tous les semaines son père, tous les dimanches après-midi. Son père était pasteur, serviteur de Dieu. Et tous les dimanches après-midi, le pasteur avait cette bonne habitude, avec son petit garçon de 11 ans, d'aller distribuer des prospectus évangéliques qui parlaient de l'amour de Dieu à tous ceux qui étaient autour de chez lui. Et tous les dimanches, eh bien, le papa, serviteur, on pourrait dire c'est normal, c'est un serviteur de Dieu, accompagné de son petit garçon, eh bien, faisait tous les rues avoisinantes de la maison et de l'église. Et il mettait des petits tracts évangéliques dans les boîtes aux lettres. Et puis, un dimanche arriva où le temps était très mauvais. Il tombait beaucoup d'eau, un peu comme en Bretagne, un peu comme dans le Nord parfois. Il tombait beaucoup d'eau, il faisait froid. Et puis le dimanche après-midi, le repas était terminé, et le petit garçon de 11 ans enfile son petit manteau, il prend les prospectus dans sa poche, il regarde son père, il dit alors papa, on y va? Et le papa regarde son petit garçon de 11 ans, il dit, mon petit garçon, on va nulle part aujourd'hui. Mais il dit, comment on va nulle part aujourd'hui? Il dit, regarde par la fenêtre, regarde le temps qu'il fait dehors. Il tombe beaucoup d'eau, il fait froid, donc aujourd'hui on n'ira pas distribuer des tracts évangéliques. La réponse du petit garçon de 11 ans, il regarde son père et il dit, papa, j'ai une question à te poser, dis-moi, est-ce que quand il fait froid et qu'il tombe de l'eau, est-ce que les gens qui meurent sans Dieu vont en enfer? Quelle belle question.
Papa, est-ce que les gens qui meurent sans Dieu quand ils tombent de l'eau et qu'il fait froid, est-ce qu'ils vont en enfer? Et le papa répond à son garçon, ben oui mon fils, quelqu'un qui n'appartient pas à Dieu, qui ne connaît pas Jésus, eh bien même s'il tombe de l'eau et qu'il fait froid, il ira en enfer. Et le petit répond, eh bien papa, même s'il tombe de l'eau aujourd'hui, qu'il fait froid, il y a des gens qui connaissent pas Dieu autour là, et qui peuvent aller en enfer. Alors il faut leur donner des prospectus. Le cœur du petit garçon. Et le père, voyant son petit garçon tellement décidé et convaincu, il n'y est même pas allé le pasteur, il est resté chez lui. Bon, il a dit, mon fils, écoute, je te donne l'autorisation, fais le tour du pâté de maison, va pas trop loin, et puis mets tes petits prospectus et reviens. Et le petit garçon de 11 ans tout seul, qui s'inquiétait du salut des âmes, est parti distribuer ses petits prospectus. Il a fait le tour de la maison, il a mis les petits prospectus, ceux qu'il avait, et à un moment donné, il lui en restait un, c'était le dernier. Et puis là, dans son cœur, il a dit, Seigneur, conduis-moi là où je dois aller, amener mon prospectus. Et il a vu une maison, et dans son cœur, il a dit, c'est là que je dois aller. Et puis il est allé devant la maison, et il n'a pas mis le prospectus dans la boîte aux lettres. Il voulait le donner en main propre. Il a commencé à sonner à la porte, il y avait une sonnette, il a commencé à sonner. Et puis quand il a sonné, personne ne venait. Il a insisté, personne ne venait. Et là, il a pris son courage à deux mains, il a commencé à taper à la porte. Il y a quelqu'un, s'il vous plaît, il sentait que c'était là. Il venait de sonner pourtant. Il tape à la porte. Personne ne répond. Quelques minutes s'écoulent, peut-être 5 minutes. C'est long devant une porte, 5 minutes. Et au bout de 5 minutes, la porte s'ouvre. Et voici que derrière la porte, une vieille dame se présente à lui. Elle lui dit, mon petit garçon, t'en fais bien du raffut. Tu fais beaucoup de bruit devant chez moi. Pourquoi tu sonnes? Pourquoi tu tapes à la porte? Le petit garçon le regarde avec un grand sourire. Il lui dit, madame, je suis ici parce que Dieu vous aime. Et j'ai un prospectus à vous donner qui parle de l'amour de Dieu. Le petit garçon de 11 ans. Et la vieille dame le regarde, elle avait plus de 80 ans. Elle le regarde, elle prend le prospectus dans sa main. Elle lui dit, ben, je te remercie mon garçon. Allez, vas-y, continue ton chemin. Et elle prend le petit prospectus et le petit garçon de 11 ans, tout content, retourne à la maison. Il tombait de l'eau, mais il était heureux. Il avait fait quelque chose pour son Dieu. Une semaine plus tard, réunion d'évangélisation à l'église. Sur le prospectus en question, il y avait l'église, l'adresse de l'église qui était mentionnée. Une semaine plus tard, qui c'est qui est à l'église? La vieille dame est là. Elle est assise au fond de la réunion, elle écoute la réunion d'évangélisation. Et quand la réunion se termine, ça se fait beaucoup dans les églises sédentaires, quand la réunion se termine, le pasteur salue l'auditoire et il dit qu'il y a quelqu'un qui est ici pour la première fois aujourd'hui. Et puis cette vieille dame lève sa main, bien sûr, il l'avait remarqué, il ne l'avait jamais vu à l'église. Et elle dit ceci, elle dit, monsieur le pasteur, est-ce que je pourrais dire quelque chose, s'il vous plaît? Le pasteur dit, ben venez madame. La dame âgée s'avance, elle vient sur l'estrade, elle prend le micro et elle explique son petit témoignage. Elle dit, il y a une semaine en arrière, le temps d'être mauvais, il faisait froid. C'était dimanche. Et il se rappelle, le pasteur de ce jour-là, évidemment. Et elle dit, j'étais chez moi, je ne connaissais pas Dieu, ma vie était tellement triste. J'avais pris la décision de mettre fin à mes jours. Je voulais me suicider. Et elle disait, j'ai accroché une corde à la poutre là-haut dans la chambre. Je suis monté sur une chaise, j'ai mis la corde autour de mon cou. Et j'allais me jeter dans le vide et j'allais mourir. Quand tout à coup, j'ai écouté sonner en bas. Alors elle dit, j'ai arrêté. Je me suis dit, si je me jette et que quelqu'un rentre, ils vont me trouver et ils vont me détacher. J'attendais que la personne reparte pour finir mon travail. Je voulais mettre fin à ma vie. Elle dit, j'ai attendu quelques instants. Ça a insisté. J'ai attendu encore. Ça a tapé à la porte. Je me suis dit, il y a bien quelqu'un qui va monter. Je ne peux pas me suicider. Elle a enlevé la corde de son cou. Elle est descendue de la chaise. Quand elle est arrivée en bas, il y avait le petit bonhomme de 11 ans avec le prospectus à la main. Est-ce que les gens vont en enfer s'ils meurent sans Dieu quand ils tombent de l'eau et qu'il fait froid? Cette femme, elle allait aller en enfer pour l'éternité. Le petit jeune homme était là devant la porte et elle explique, j'ai enlevé la corde, je suis descendu, et j'ai vu ce petit jeune homme, il était là à l'église. J'ai vu ce petit jeune homme, il m'a donné un prospectus qui parlait de l'amour de Dieu. Il m'a dit que Dieu m'aimait, et puis j'ai lu ce prospectus, et j'ai compris qu'il ne fallait pas me suicider. J'ai accepté Jésus, je lui ai donné ma vie. Le petit garçon de 11 ans avait été le moyen que Dieu avait utilisé pour sauver l'âme de cette vieille femme. Je crois que si Dieu est capable d'utiliser un jeune garçon de 11 ans, il sera capable de vous utiliser à vous et à moi. J'aimerais ce matin qu'on puisse prendre conscience ensemble de la responsabilité que nous avons. Regardez ce que j'ai écrit. J'ai marqué, je ne voudrais pas être un oiseau de mauvais augure pour personne, mais c'est la réalité. Mon beau-frère a témoigné ce matin et il a rappelé la fragilité de l'être humain. Combien en un instant tout bascule. Écoutez ce que j'ai marqué. J'ai écrit, et si cet hiver était le dernier pour toi, ou pour quelqu'un, ou pour l'un de ceux qui t'entourent. Si cet hiver était le dernier pour certaines personnes que tu aimes et qui vivent autour de toi. On est quand même vous rappeler ce matin que si parmi vous, ou autour de vous,
Il y a des personnes qui n'appartiennent pas à Jésus, qui ne se sont pas repentis de leurs péchés, qui n'ont pas fait la paix avec Dieu. J'aimerais quand même vous rappeler qu'ils sont perdus. Nous vivons avec des condamnés à mort. Oui. Ton fils, ta fille, qui est en âge de comprendre l'évangile, qui vit à ta table, qui n'appartient pas à Dieu. Si elle quitte la terre, elle est perdue. Ton mari, avec qui tu vis et que tu aimes, ton épouse, ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, on vit avec des condamnés à mort, avec des gens qui n'appartiennent pas à Dieu, et parfois ça nous laisse complètement indifférents. On a besoin d'ouvrir nos yeux et de prendre conscience de cette réalité. Je me souviens de ce témoignage qui est arrivé à un prédicateur de notre mission, sans donner trop de détails. Ce prédicateur avait invité un frère pour faire la réunion. Et ce soir-là, quand le frère est venu et a prêché la Bible, la parole de Dieu, son jeune fils de 16 ans s'est converti. Un garçon de 16 ans, c'est pas vieux. Le petit garçon de 16 ans s'est converti ce soir-là. Le pasteur était content. Il avait bien fait d'inviter le frère pour faire la réunion. Il n'était pas plus que lui, mais ce soir-là, le garçon a compris la parole de Dieu, et à travers le ministère qui était passé, le jeune garçon de 16 ans s'est converti. C'est un témoignage vrai, c'est arrivé dans notre mission. Et puis, le petit garçon de 16 ans a donné sa vie à Jésus, le père était très content, le prédicateur. Et puis ils sont rentrés chez eux, sur la place où ils étaient, ou dans leur terrain. Et le petit garçon de 16 ans, bien, ce soir-là, a été sauvé, et il est parti se coucher dans son camion. Puis le lendemain matin, quand ils se sont levés, le petit garçon de 16 ans était mort dans le camion. Il y avait une mauvaise installation électrique de chauffage, et puis le petit a été empoisonné, étouffé dans la nuit, et le petit il est mort à 16 ans. Mais il est mort sauvé. Il est mort sauvé. Et je crois qu'on a besoin de prendre conscience ce matin, je parle calmement et simplement avec vous, de la responsabilité qui est la nôtre. La question est posée aux ouvriers de la 11e heure, pourquoi restes-tu ici toute la journée sans rien faire? Et je te pose la question ce matin, qu'est-ce que tu fais pour sauver ceux qui t'entourent? Qu'est-ce que tu fais pour que ton fils, ta fille, ton mari, tes parents, ceux que tu aimes, que tu côtoies, sur la place des Gignes où tu restes, dans ton terrain, les gens qui t'entourent, qu'est-ce que tu fais pour sauver ces gens? Vous savez, être perdu, j'ai essayé d'en parler un petit peu hier soir, c'est quelque chose qui nous échappe, qui nous dépasse, mais qui est horrible. Mourir sans Dieu, c'est ce que je vous ai dit hier, c'est quelque chose qui est effroyable. C'est quelque chose de grave, de sérieux, de terrible, d'horrible, d'irréversible et d'éternel. On ne peut plus changer après. Ça ne sert à rien de pleurer au secours quand quelqu'un est parti pour son âme. Ça ne sert à rien de pleurer au secours dans un cimetière pour quelqu'un qui est parti pour son âme. On ne peut plus changer l'issue de la personne. Il faut pleurer avant que la personne s'en aille. Est-ce que tu pleures des fois dans les réunions pour le salut de ceux que tu aimes? Est-ce que tu pries pour eux? On a des réunions de prière des fois où bien des manquants manquent à l'appel. Il semblerait que c'est plus important. Mais même pour ceux qui sont là parfois, dans les réunions de prière, on écoute très peu de prières. Il semblerait qu'on n'a rien à demander à Dieu. Seigneur, j'ai rien besoin, moi tout va bien. Il y a quelque chose qui m'insupporte, je vous le partage ce matin. C'est quand un père de famille, une mère de famille chrétienne vous disent, parlant de leurs enfants qui ne sont parfois même pas chrétiens, qui disent, ben tu vois, ça c'est mes petits. Ah ben c'est mon petit ça. Ah ben il est bien, tu sais. Ah il est bien marié, qu'elle est gentille ma petite belle-fille. Il est vaillant, tu verrais. Il gagne sa vie. Il a des belles affaires, il a acheté une petite maison, il fait construire, il est trop bien. Il lui manque une chose, il n'est pas chrétien. Ah il manque que ça, mais autrement, maman qui est le bon garçon, qu'il est bien. Il est bien. Il est bien parce qu'il a une maison, parce qu'il gagne de l'argent. Il n'est pas chrétien, mais il n'est pas bien du tout. Il va en enfer, il est perdu. Oui, il est perdu. Tu ne peux pas dire qu'il est bien. Vaut mieux que tu dises, toi c'est mon petit, il n'arrive pas dans ses affaires. Il n'arrive pas à gagner 10 francs. Il s'en sort pas, il sort pas la tête de l'eau. Il n'arrive pas, il a un vieux camping, un vieux camion, il a rien. Bon, il a Jésus. Il a Jésus, Seigneur. Ben, réjouis-toi ce matin. Alors maintenant, s'il a tout, tant mieux. Mais il faut d'abord avoir Jésus. C'est la priorité. Et il y a trop de parents qui s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants au niveau terrestre. Il faut qu'ils réussissent, qu'il ait du matériel, une belle maison, un beau terrain. Mais s'il n'a pas Jésus, il n'a rien. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Alors on privilégie les choses passagères, éphémères. Il y a un verset qui est fort. Amos, chapitre 3, verset 12. Vous connaissez bien Amos 4, 12, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amos 3, 12 est moins connu.
Ça dit ça, Amos 3, verset 12. Amos était un berger. Gardait les moutons. Puis Dieu l'a appelé au ministère de prophète. D'accord. Et Amos, il a dit ça. Comme le berger arrache de la gueule du lion 2 pattes ou un bout d'oreille, ainsi serez-vous sauvés, maison d'Israël. Comme le berger arrache de la gueule du lion 2 pattes ou un bout d'oreille, ainsi serez-vous sauvés. Il compare le salut, la nécessité d'être sauvé, l'importance d'être sauvé à une brebis qui est dans la gueule d'un lion. Il n'y a pas beaucoup d'avenir pour elle. Une brebis dans la gueule d'un lion, elle est foutue. Elle ne peut plus s'en sortir. Le lion l'a pris, il la serre, elle est tenue dans une étreinte, elle ne pourra plus sortir, il va la serrer un peu plus, il va la tuer et il va la manger. Il l'amène là-bas dans sa tanière, c'est fini pour elle. Et quelque part, quelqu'un qui n'a pas Dieu dans sa vie, c'est fini pour lui. Il est dans la gueule du lion, le diable qui va le détruire et le ravager. Mais là, dans cette histoire, on a l'importance du salut, la gravité, le désespoir si quelqu'un n'intervient pas pour sauver la brebis. Elle ne pourra pas par elle-même sortir de la gueule du lion. Elle a besoin d'une main extérieure, elle a besoin d'une aide extérieure. Et là, il y a le berger. Le berger voit la brebis dans la gueule du lion. Qu'est-ce qu'il va faire? Si ce n'est pas un berger, il ne fait rien. Si ce n'est pas un berger, il sauve. Excusez-moi, la brebis dans la gueule du lion, elle est foutue. Et puis si tu vas enlever le casse-croûte de la gueule du lion, il va s'attaquer à toi. Personne ne fait rien. Tant pis pour la brebis, tant pis, mais on ne peut rien pour elle. Le berger, il l'arrache de la gueule du lion. Ça veut dire qu'il court après le lion. Il vient devant lui, il risque à prendre un coup de patte, il arrache la brebis de sa gueule, et il risque de se faire blesser, attaquer. Essayez d'enlever un morceau de viande de la gueule d'un chien qui mange. Un chien seulement. Alors un lion, je ne vous en parle pas. Essayez de prendre un morceau de viande dans la gueule d'un lion, mais il va vous attaquer, il va vous tuer. Et dans cette histoire, ce petit verset d'Amos 3,12, on a tout l'amour de Dieu. Jésus a dit, moi je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. C'est l'acte d'amour suprême, quelle folie. Un humain qui va mourir pour une brebis, pour un mouton. C'est la folie de Dieu. Le Fils de Dieu qui meurt par amour pour les êtres humains qui sont sur la terre. Il meurt pour vous et moi sur la croix de Golgotha. D'ailleurs, Jésus, dans le psaume 22, va être comparé à celui qui est attaqué par un lion. Il est écrit dans le psaume 22, ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds. C'est David qui prophétise. David prophétise 1000 ans avant Jésus. Ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds, je pourrais compter tous mes os. Des scélérats rôdent autour de moi, ils tirent au sort mes vêtements, ils se partagent ma tunique. Et puis, j'ai soif, ma langue s'attache à mon palais. C'est la croix qui est décrite. Mais quand il est écrit, ils ont percé mes mains et mes pieds. C'est pas marqué, c'est assez étrange dans nos Bibles à nous. C'est pas marqué le mot exact qui est écrit dans le texte hébreu. C'est écrit en hébreu, l'Ancien Testament. Le vrai texte, il dit ceci. Il dit, le lion a percé mes mains et mes pieds. Le lion. Comme dans la gueule d'un lion qui te serre. Le berger qui vient pour arracher la brebis. La brebis qui est dans la gueule du lion, c'était vous et moi. Nous étions perdus, destinés à l'enfer. Il allait nous amener avec lui là-bas dans sa tanière, quel enfer. Nous étions perdus. Mais Christ est venu, le bon berger. Et il s'est quelque part livré au lion. Il a arraché la brebis de la gueule du lion. Et il s'est livré à la place. Et le lion a dévoré le Christ. Le dos du Seigneur était comme labouré par les griffes d'un lion, déchiré par le fouet romain qui a déchiré sa chair. Ils ont tracé de longs sillons dans mes reins, telle la patte d'un lion qui déchire. C'est ce que Christ a subi pour vous et moi. Et dans cette histoire, on a la gravité et l'importance du salut. Il est écrit comme le berger arrache de la gueule du lion 2 pattes ou un bout d'oreille. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, 2 pattes ou un bout d'oreille? Ça veut dire que le berger, il a essayé d'enlever la brebis, elle est dans la gueule du lion, il s'est approché, et quand il a attrapé sa petite brebis pour la sauver, pas pour lui faire du mal, et qu'il a tiré, il l'avait attrapée par la tête, par les oreilles, et quand il a tiré, il a arraché l'oreille de la brebis. Mais la brebis était tout le temps dans la gueule du lion, alors il l'a attrapée par une patte, il a tiré très fort, et la patte est restée dans la main du berger, la brebis était tout le temps dans la gueule du lion. Et quand à la fin, il arrive à tirer parce qu'il persévère la brebis de la gueule du lion, la petite brebis, elle n'a plus d'oreilles et elle n'a plus de pattes. Elle est dans un triste état, mais elle est sauvée. Et quelque part, c'est là pour nous faire comprendre et réaliser que Dieu fera tout pour nous sauver. Il a donné son Fils à la croix de Golgotha, il a déjà fait beaucoup, mais il continuera encore aujourd'hui. Il
continuera à tirer pour nous sauver. Parce que Dieu ne veut pas qu'on aille en enfer. J'ai écouté un frère qui a dit cela un jour, c'était un prédicateur. Il a dit, il faut bien des perdus. L'enfer existe, il faudrait bien que des gens y aillent. Ben moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Il ne faut pas des perdus. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. On n'a pas le droit de laisser ceux que l'on aime aller en enfer. Le Seigneur fera tout, nous l'avons vu, la gravité, l'importance et l'amour du berger. Alors, j'avance avec vous, je regarde l'heure. J'ai noté ceci. Eh bien, Steve, qu'est-ce que l'on peut faire? Que pouvons-nous faire alors? Oui, Seigneur, j'essaie de réaliser, de comprendre la gravité, le sort final des méchants. C'est marqué dans le psaume 73, verset 17, Asaph dira, jusqu'à ce que j'eusse pris garde au sort final des méchants. On a besoin de considérer la gravité de la perdition. La gravité de quelqu'un qui quitte la terre sans Dieu, c'est trop important. Et ça doit nous motiver à nous sentir concernés. Tu n'as pas le droit de te laver les mains. J'ai marqué, nous ne pouvons pas nous laver les mains comme Pilate et dire, ah ben moi j'y suis pour rien. Vous savez, il y a un problème dans nos églises. Je vais vous faire une confidence, mais parce que c'est vrai. Ce n'est pas une généralité, mais c'est une réalité dans beaucoup d'églises. Il semblerait que le travail de Dieu, que l'œuvre de Dieu, le salut des âmes, c'est le problème uniquement des serviteurs de Dieu. Il semblerait qu'il n'y a que les pasteurs. C'est à vous et à moi, les frères, de travailler, d'aller faire une réunion, de prêcher, évidemment. Mais il semblerait qu'il n'y a que nous qui devons travailler. Et que quelque part, quand tu es chrétien, tu as juste à venir à l'église, à occuper une chaise, à prier, faire ta petite prière, à donner ta petite offrande, à écouter, et sorti de là des quatre murs, tu n'as plus rien à faire. Toi, tu fais ta vie, tu vas chiner, tu vas travailler, tu laves ton camping, tu t'occupes de tes enfants, tu fais ta petite vie, mais tu n'as rien à faire dans l'œuvre de Dieu. Bien ça, c'est un faux raisonnement. Bien sûr que les pasteurs ont une responsabilité plus importante, et ils auront d'ailleurs des comptes à rendre à Dieu plus importants, pour les charges et les talents que Dieu leur aura confiés. Mais j'aimerais vous dire que nous avons tous notre responsabilité et que personne n'a le droit de se laver les mains. Et j'aimerais voir avec la Bible, eh bien, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, j'ai marqué la première chose à faire pour le salut de ceux qui nous entourent, c'est d'avoir un cœur qui aime les âmes, d'un cœur qui est touché, qui est conscient de la gravité de la perdition et qui voudra faire quelque chose. Nous avons ici, j'ai noté, dans la Bible, des personnes, alors le plus grand exemple, évidemment, par excellence, c'est Jésus. Jésus, lui, je ne veux pas dire que tout allait bien, mais quand même, Jésus, il vit dans le ciel. Il est le Fils de Dieu, d'éternité en éternité. Il est l'égal de Dieu son Père, il est servi par les anges se prosternent devant lui et l'adorent. Il est le Dieu suprême, créateur de l'univers, il est assis sur un trône dans le ciel. Et puis là, il y a l'humanité qui est perdue, qui va en enfer. Et puis cette voix qui retentit dans le ciel, Ésaïe 6, verset 8, qui dit « Mais qui enverrai-je et qui marchera pour moi ?» Les anges auraient pu se présenter. Gabriel, Michel, les séraphins, les chérubins auraient pu dire « Je vais y aller ». Jésus dit « Moi, Père, envoie-moi. Me voici. » C'est marqué dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. « Me voici, je viens pour faire ta volonté. » Jésus a voulu venir volontairement. Il est intervenu. Il a vu ces hommes qui se perdaient, tel un berger. Il a décidé de venir arracher la brebis de la gueule du lion, au risque d'être lui-même dévoré par le lion. Et Christ sur la croix a connu la souffrance, a connu les blessures qu'un lion peut infliger, parce qu'il a pris ta place et la mienne. Alors bien sûr qu'il est l'exemple par excellence. C'est la raison pour laquelle il est écrit dans Philippiens, verset 2, chapitre 2, verset 5, « Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus. » Rappelez-vous comment Jésus était touché. Il est écrit qu'un jour il est fatigué. Il veut se reposer, et en plus de cela, il est fatigué et il est attristé, le Seigneur. Jésus a été affligé. Jean le Baptiste venait d'être exécuté dans sa prison. On avait décapité le cousin du Seigneur, on l'avait tué. Une injustice flagrante, manifeste. Et puis Jésus apprend cette nouvelle et ça le touche. Et puis il est écrit qu'il veut se mettre à l'écart avec ses disciples. Ils prennent la barque, ils arrivent dans un endroit qui devait être désert. Et quand ils arrivent dans cet endroit, voici qu'en descendant de la barque, une multitude d'hommes et de femmes arrive à la rencontre de Jésus. Ils avaient tellement besoin d'aide, ils avaient tellement besoin d'un sauveur. Et c'est marqué que lorsque Jésus vit la multitude, il fut ému de compassion. Son cœur est touché. Il aurait voulu se reposer, il aurait voulu être consolé de la peine qui était la sienne. Et les âmes sont là.
Et parce qu'il était un berger, il est écrit qu'il fut ému de compassion, parce qu'il vit que ces hommes et ces femmes étaient comme un troupeau de brebis qui n'avaient pas de berger. Et il s'est senti poussé à intervenir. Et là, il leur a prêché la parole, il s'est occupé d'eux, et la gloire a été manifestée. Alors Jésus, c'est l'exemple par excellence. Mais certains diront, oui, mais Steve, on n'est pas Jésus, nous. Même si on est appelé à lui ressembler, à avoir ses sentiments. Et Jésus est pour nous l'exemple. J'ai marqué, demander à Dieu qu'il nous donne le cœur de Jésus. Lui demander que l'on puisse avoir les sentiments que Christ avait. Mais j'ai marqué les sentiments d'Ésaïe, le cœur de Néhémie, le cœur de Jérémie, le cœur de ces hommes de la Bible qui ont bouleversé leur époque. Regardez ce que dira Jérémie. Un verset que vous connaissez, je le pense. Jérémie 8, versets 20 et 21. Souvent, les prédicateurs prêchent ce verset en fin de mission. Quand l'été se termine, on parle souvent de ce verset. Il est écrit, l'été est passé, la moisson est finie. Ouais, l'été est passé, la fin de l'été. On va remballer le chapiteau, puis on prêche. On dit, l'été est passé, la moisson est finie, et nous ne sommes pas sauvés. Il y a un constat. Nous ne sommes pas sauvés. Il regarde le peuple, là. Le salut n'est pas encore le partage de son peuple. Et là, c'est marqué comme ça. L'été est passé, la moisson est finie, le peuple n'est pas sauvé. Qu'est-ce que dit Jérémie? Moi, je suis brisé de douleur. Je suis dans la tristesse. L'épouvante me saisit. Mon cœur souffre au-dedans de moi. Quand il voit la situation de son peuple, quand il voit la perdition, eh bien, quel cœur qu'il a. Il éprouve de la tristesse. Il dit, je suis brisé par la douleur. L'épouvante me saisit. Mon cœur souffre au-dedans de moi. Est-ce que ton cœur souffre pour les perdus? Est-ce que tu es touché? Est-ce que dans la réunion, quand tu pries, des fois, tu n'as plus les mots et tu pleures? Tu penses à ton homme, tu pleures. Tu penses à tes petits, tu pleures. Tu penses à tes parents et tu pleures. J'ai expérimenté dans ma vie ce type de prière où les paroles n'ont plus de sens. J'ai prié, c'est récent dans ma vie, je ne connaissais pas ce genre de prière où il n'y a pas de mots qui sortent, il n'y a que des larmes qui coulent. Prier pour des personnes en pleurant, sans dire un mot. Mais ces larmes-là, c'était une prière que Dieu comprenait et qui touchait le cœur de Dieu. Pleurer pour quelqu'un qui souffre, pleurer pour quelqu'un qui est perdu, qui va en enfer. Et Jésus l'a fait. D'ailleurs, j'aimerais vous le rappeler. Dans les évangiles et dans le Nouveau Testament, Jésus a pleuré 3 fois. Certainement plus, mais 3 fois qui sont mentionnés. Le plus petit verset de la Bible, Jean 11, 35, Jésus pleura. Dans Luc, au chapitre 19, Jésus rentre à Jérusalem sur le dos de l'ânon, accomplissant la vieille prophétie de Zacharie 9 et verset 9. Il est sur le dos de l'ânon, tout le monde est dans la joie, il crie Hosanna au fils de David, gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Qu'est-ce que fait Jésus? Il pleure. Et le 3e passage où Jésus pleure, c'est dans Hébreux, chapitre 5 et verset 7. C'est lui, Jésus, qui dans les jours de sa chair adressa des prières à celui avec cri, à celui qui pouvait le délivrer de la mort, et il adressa des prières avec larmes. Jésus pleura 3 fois. Eh bien, on s'aperçoit, excepté peut-être la 3e fois dans l'Épître aux Hébreux, où Jésus pleure à Gethsémane, il pleure devant la croix, il pleure devant ce moment où il va être maudit, séparé de Dieu son Père, où il va être fait pécher, où le lion va le prendre à lui, au lieu de nous prendre à nous. Et Jésus pleure de ce combat qui plane à l'horizon. Mais les 2 autres fois où Jésus pleure, il ne pleure pas pour lui. Il pleure pour nous. Il pleure pour les autres. Il pleure sur l'incrédulité d'Israël. Vous savez, devant le tombeau de Lazare, Jésus ne pleure pas pour Lazare. Il savait qu'il allait ressusciter Lazare. Rappelez-vous, qu'est-ce que Jésus dira à Jaïrus, dont la petite fille de 12 ans était morte? Il lui dira, ne crains pas, crois seulement. Il dira à la petite maman de Naïm, qui avait perdu son petit garçon, elle était veuve, il lui dira, femme, ne pleure pas. Donc pourquoi? Je vais ressusciter ton fils. Et devant le tombeau de Lazare, il pleure. T'empêches une maman de pleurer, tu dis à un papa, n'aie pas peur, et puis toi tu pleures devant le tombeau, tout en sachant et en disant aux disciples que tu allais ressusciter Lazare. Mais j'aimerais vous dire que dans Jean chapitre 11, quand Jésus pleure, le plus petit verset de la Bible, ce n'est pas pour Lazare. Il savait qu'il allait le ressusciter. D'ailleurs Jésus dira, Père, je te loue de ce que tu m'as exaucé, car pour moi je savais que tu m'exauces toujours, mais c'est pour eux que j'ai prié et que j'ai parlé. Jésus savait. Vous savez pourquoi Jésus pleure dans l'histoire de Lazare? C'est marqué que lorsque Jésus va ressusciter Lazare, il est écrit, à partir de ce jour-là, les dirigeants d'Israël décidèrent de rejeter Jésus et de le condamner à mort. C'est à partir de ce jour-là qu'Israël a pris position, a tourné le dos à Dieu, a refusé le Christ. La parole est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. À partir de ce jour-là, Israël disait non au Christ en tant que nation. Et en disant non à Jésus,
elle attirait sur elle le châtiment. En disant non à Jésus, elle permettait à l'ennemi de venir et de tout détruire. C'est ce que Jésus a dit sur le dos de l'ânon. Et Jérusalem, tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. À cause de cela, tes ennemis vont venir. Ils vont t'environner de tranchées et ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Malheur à toi. Rappelez-vous Jésus qui compare Israël à des petits poussins. Elle va dire combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Mais tu ne l'as pas voulu. Quand Jésus pleure, c'est sur l'incrédulité d'Israël. Le Seigneur, c'est un langage spirituel. Quand il pleure, c'est sur l'incrédulité des gens qui sont perdus. Puis nous, on ne pleure pas. Jérémie était capable de pleurer, brisé de douleur, dans la tristesse, dans l'épouvante. Néhémie, ça me touche. Néhémie, c'est un homme, c'est un juif. Il a connu la dispersion, ils ont été chassés du pays d'Israël et ils vivent dans un pays païen là-bas, loin de chez eux. Il habite dans la ville de Suse, qui est la capitale du royaume où il se trouve à l'époque. Et puis il demande des nouvelles de sa famille. Il habite là-bas, lui, il a un beau métier. C'est marqué dans Néhémie chapitre 1er, verset 11, qu'il était échanson du roi. L'échanson du roi, c'était un homme qui vivait dans le palais royal. Et son travail était de goûter la nourriture du roi. Donc il mangeait les meilleurs repas. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il pouvait y avoir des repas empoisonnés. Et puis il fallait aussi faire de la nourriture que le roi aimait. L'échanson était un homme de confiance. Il goûtait le vin, il goûtait la nourriture. C'était son métier, goûteur des meilleurs repas. Il vit à la table du roi, il mange à la table du roi. Il a l'une des meilleures places qu'il y a dans le royaume. Pour lui, tout va bien. Il dort dans un palais, il a des serviteurs et des servantes, il mange les meilleurs des repas. Il a une vie terrestre exceptionnelle. Et puis un jour, il y a son frère qui revient de Jérusalem, d'Israël. Lui, il habite à des milliers de kilomètres là-bas. Puis il demande des nouvelles. Alors comment ça va chez nous? Comment ça va la famille? Comment ça va chez nous dans notre ville, dans notre pays? Et puis il est marqué que quand son frère arrive, son frère lui dit, il s'appelait Anani, il dira Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs qui étaient réchappés, qui restaient à Jérusalem. Et il me dit, ceux qui sont restés là-bas sont dans le malheur, dans la honte. La ville est détruite, tout est brûlé. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis. Ça y a fait un choc. Quand il a vu la désolation, la perdition, la destruction, ce que l'ennemi avait fait chez lui, je m'assis, je pleurais. Tiens, lui aussi pleure, comme Jésus. Je pleurais. Et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais. Depuis combien de temps n'as-tu pas jeûné pour ta famille? Depuis combien de temps n'as-tu pas jeûné et prié pour ceux qui sont perdus? Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Il va commencer à prier. Il va commencer à intercéder. Et puis il est écrit que quand il va paraître devant le roi pour faire son travail, le roi va être étonné. Parce qu'il n'avait jamais vu Néhémie comme ça. Son cœur était touché. Il va lui dire, mais qu'est-ce que t'as, Néhémie? C'est marqué comme ça, regardez. Néhémie 2, verset 1er. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, il servait le vin. Je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Mais ce jour-là, il était triste, Néhémie. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Il avait un s'assoyer sur lui. Son cœur était... Les anciens ici ont écouté parler de ce grand serviteur que Dieu a utilisé, qui a apporté le réveil parmi les drogués dans les gangs américains dans les années 50, années 60. Et puis cet homme était un homme de Dieu exceptionnel. Un homme de consécration, un homme de vision, un homme qui avait un cœur pour les hommes. Il avait travaillé toute sa vie dans l'œuvre de Dieu. Il avait fondé Teen Challenge, un groupe qui s'occupait des drogués à New York et en Amérique. Et des multitudes s'étaient converties à travers son ministère. Le fameux Nicky Cruz et beaucoup d'autres. Un grand ministère avec du fruit. Et puis, David Wilkerson arrive à l'âge de la retraite. Les pasteurs sédentaires, en France aussi, et en Amérique, quand ils arrivent à un certain âge, ils prennent leur retraite. C'est pas un travail, en réalité, c'est une vocation. Mais ils sont rémunérés, ils ont un salaire, et puis ils gèrent à temps plein leur ministère. Et quand à un certain âge, c'est l'âge de la retraite, ils se mettent en arrière-plan. Ils continuent à prêcher occasionnellement, mais ils n'ont plus la responsabilité d'œuvre et d'église. Et puis Wilkerson était arrivé à l'âge de la retraite. Il avait travaillé pour Dieu toute sa vie. Il avait été un sujet de bénédiction pour des milliers de personnes. Et puis, il a acheté un petit ranch. Il est avec sa petite femme, Gloria, et puis tous les deux, eh bien, ils vont finir leur petite vie tranquille. Il a 60 et quelques années. Il a fait beaucoup pour Dieu. Et puis, dans son cœur, il est en retraite avec sa femme, là-bas, dans un endroit tranquille. Et Dieu lui dit, tu vas retourner à New York et tu vas ouvrir une église.
Mais comment, Seigneur, je vais ouvrir une église, j'ai 65 ans ou plus, je vais aller ouvrir une église, ça y est, j'ai fait mon temps, place aux jeunes. Dieu lui dit, tu retournes à New York et tu ouvres une église là-bas. Il est retourné là-bas, il a prêché l'évangile, il a évangélisé, il a peut-être loué un local. Et puis la ville de New York, j'ai eu la grâce d'aller dans son église, la ville de New York, en reconnaissance des services rendus à travers son ministère, ce qui avait réformé, révolutionné la ville de New York. Les gangs, un grand nombre s'étaient convertis grâce à lui. La ville, en reconnaissance, a aidé financièrement David Wilkerson pour acheter l'église de Times Square. Une grande église, un ancien théâtre qui servait... qui était à la Warner Bros. Un grand théâtre, en plein cœur de New York. La ville a aidé, il y a un panneau, c'est marqué devant, David Wilkerson a acheté ce grand bâtiment. Puis il a fait des réunions, et au bout de quelques années, David Wilkerson était responsable d'une nouvelle église à New York de 10 000 membres. 10 000 membres. Il était à la retraite, heureusement qu'il était à la retraite, hein. 10 000 membres. Vous savez ce que faisait le soir David Wilkerson? Il avait travaillé pour Dieu toute sa vie. Il avait amené des milliers de personnes à Jésus, parmi les drogués, parmi les gens des gangs. Il venait d'ouvrir une église avec 10 000 personnes qui fréquentaient l'église. Certains vont dire, Steve, tu rêves, pensez ce que vous voulez. Le soir, quand il marchait dans la ville de New York et qu'il regardait les ponts, il y a plein de... New York, c'est une ville qui est construite avec des rivières de chaque côté, il y a des ponts partout. Le fameux pont de Brooklyn, Brooklyn c'est l'autre côté là-bas. Et puis, il regardait ces ponts et il voyait les centaines et les milliers de véhicules qui rentraient chez eux le soir à la débauche, à la fin de la journée, pour rentrer dans leur maison à la fin du travail. Et il disait ça à David Wilkerson. Il dit, quand je regardais ces milliers de véhicules le soir, les phares allumés qui rentraient chez eux, je pleurais. Et je disais, Seigneur, ces milliers de personnes, ils sont perdus. J'ai une église avec 10 000 membres, mais ici à New York, on est des centaines de milliers et des millions. Et il y a tous ces gens qui ne te connaissent pas. Et il pleurait. Et il a fait un message que je vous conseille d'écouter, qui s'appelle l'angoisse. David Wilkerson. Il prêche sur l'angoisse. Il ne prêche pas sur l'angoisse parce que tu ne te sens pas bien dans ta peau. Il ne prêche pas sur l'angoisse parce que tu n'as plus de sous sur ton compte en banque ou que tu as un problème de santé. Il prêche sur l'angoisse par rapport à l'amour des âmes. Il était angoissé. Il disait, Seigneur, ils sont perdus, ils vont en enfer. Son cœur était touché. Et je crois que ce matin, et je vais avancer, nous avons besoin de demander à Dieu, de dire, Seigneur, change mon cœur. Change ma vision. Donne-moi à ne pas être indifférent au sort des perdus. Donne-moi à être comme Néhémie qui était capable de pleurer. Pour lui, tout allait bien. Il avait une bonne situation, mais il était touché par la situation de son peuple. Être comme Jérémie, capable de dire, je suis brisé de douleur. Capable de dire, comme le Seigneur Jésus, me voici, envoie-moi. J'ai marqué oui. Le sang des nôtres, si nous n'avons rien fait, nous sera redemandé, et c'est très grave. C'est marqué. Ézéchiel 3, verset 18. Ézéchiel 33, verset 8. Si tu ne parles pas au méchant, le méchant c'est celui qui est perdu. C'est pas forcément Mesrine ou Oussama Ben Laden. Le méchant, ça peut être ton fils, ta fille, pardon, ton mari, ceux qui t'entourent, qui peuvent être très gentils, mais qui n'appartiennent pas à Dieu. Quand tu n'appartiens pas à Dieu, tu es appelé dans la Bible un méchant. Puis de toute façon, tu n'es pas si gentil que ça. Parce que si Jésus est mort pour toi à la croix, qu'il a donné sa vie, et que tu t'en moques, tu n'es pas si gentil que ça. Ce sont nos familles qui n'appartiennent pas à Dieu, et c'est marqué. Si tu ne parles pas au méchant, si tu ne l'avertis pas, il mourra dans ses péchés, et le Seigneur dit, et moi, je te redemanderai son sang. Ça veut dire que tu auras des comptes à me rendre pour ceux qui t'entourent, et que tu n'as rien fait pour eux. On avance ensemble tranquillement. Genèse 4, verset 9 nous dit ceci, suis-je le gardien de mon frère? C'est Caïn qui a dit ça. Suis-je le gardien de mon frère? Dieu lui pose des questions, Dieu lui demande des comptes. Caïn, où est ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? Bien sûr que tu es le gardien de ton frère. Et nous aurons des comptes à rendre pour ceux qui nous entourent. Pour tous les fois, on aura voulu se laver les mains et ne rien faire. Alors que Dieu ce matin puisse changer notre vision, notre cœur, que nous ne soyons plus insensibles, ni indifférents. Vous savez, c'est l'un des signes des temps de la fin. L'égoïsme et l'insensibilité. 2 Timothée 3, verset 1er, verset 2. Sache que dans les derniers jours viendront des temps difficiles, les gens seront insensibles, déloyaux, ennemis des gens, insensibles, égoïstes. S'aimeront à eux, les autres ils s'en moquent. Non, Seigneur, on n'a pas le droit d'être comme ça. Je ne veux pas être insensible, je veux que mon cœur soit sensibilisé. J'ai marqué que le salut des âmes, et ça va peut-être vous étonner ce matin, mais c'est une réalité, devienne notre priorité. Quelle est la priorité de ta vie? Quoi? Acheter des campings, des camions, des maisons, des terrains, gagner de l'argent, construire un château en Espagne? C'est ça ta priorité?
Ou de te dire, ah bah c'est au pasteur de s'en occuper. Hein. Moi je suis un chrétien, c'est déjà pas mal. Non. Notre priorité à tous et à toutes doit être le salut des âmes qui nous entourent. C'est marqué Colossiens 3, verset 1er. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut. Vous connaissez Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Qu'est-ce que tu cherches en premier? C'est quoi le but de ta vie? J'ai mon petit cousin qui est là, le petit Stéphane. Il est là, il m'a parlé hier un petit peu, je suis content. Il m'a dit qu'il allait servir le Seigneur. Elle m'a dit avant, le Seigneur, c'était pas le premier dans ma vie. C'est ça qu'il m'a dit, hein. Avant, c'était le deuxième. Mais maintenant, je veux qu'il soit le premier. Amen. Ben, quand le Seigneur devient le premier dans ta vie, tu sais ce qui se passe? Tu t'inquiètes des âmes qui t'entourent. Alors, tu n'as pas besoin de l'appeler au ministère. Béni soit Dieu, nous y croyons à l'appel au ministère. Mais on doit se sentir concerné. C'est une anomalie quand on est chrétien et qu'on se lave les mains de ceux qui nous entourent. Une chose que tout le monde peut faire, et que malheureusement nous ne faisons pas tous, ou très peu, ben, c'est prier. Néhémie, la première chose qu'il a fait, il a prié. Vous savez pourquoi? Parce que nous ne sommes pas en mesure de sauver ceux qui nous entourent. Il y a quelque chose qui console mon cœur et qui m'encourage beaucoup. Je l'ai partagé à certains frères qui avaient besoin d'écouter ce mot-là. C'est que concernant nos familles qui n'appartiennent pas encore à Dieu, enfants, parents, frères et sœurs, eh bien c'est que Dieu les aime plus que nous. Et c'est que Dieu est capable de faire ce que nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons pas sauver nos familles. Nous ne pouvons pas changer parfois les situations. Mais nous pouvons demander à celui qui est capable de le faire. Nous pouvons tous prier. Wilkerson, je l'imagine en train de pleurer puis prier pour ces églises, pour ces gens perdus. J'ai marqué l'église de Stéphane, à Perpignan. C'est un copain à moi qui est pasteur espagnol, catalan. Dans son église, je ne dis pas que c'est mal, nous on fait comme vous. On arrive à la réunion, si c'est 10h la réunion, des fois on arrive à 10h moins 1, si on n'arrive pas à 10h02, ou à 10h15. On arrive tout juste à la réunion. Puis si on arrive un petit peu avant, qu'est-ce qu'on fait? Ben on cause. Alors ça va, t'es bien, t'as fait quoi aujourd'hui? T'as été chigné avec un autisme, j'ai été travailler ce matin. Ah c'était dur, il a tombé de l'eau, raconte son anecdote. Et puis la femme, bah, tiens, moi j'ai fait la vaisselle, j'ai amené les petits à l'école. On parle de la pluie et du beau temps. Chez Stéphane, là-bas à Perpignan, quand on arrive à l'église, on ne parle pas de ce qu'on a fait aujourd'hui, on ne parle pas du travail, on ne parle pas des affaires des enfants ou de l'école. On s'assoit, on ne fait pas de bruit, on baisse la tête et on prie. Et dans cette église, hein, il y a des chrétiens qui arrivent une demi-heure, qui arrivent 1 heure avant. Et pendant une demi-heure ou 1 heure avant que la réunion commence, il y a des chrétiens et des chrétiennes qui prient pour que Dieu se manifeste dans la réunion. Pour qu'il y ait des gens bénis, des gens qui se convertissent, des gens touchés. Je crois qu'on a besoin de réformer nos voies. Le pasteur et son estrade. Je vous lis un verset d'abord. Ézéchiel 22, 30. Dieu dit, je cherche parmi eux. C'est Dieu qui cherche. Un homme, une femme, qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Et qui intercède, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve pas, dit le Seigneur. Dieu cherche des hommes et des femmes qui prient. Il y avait un pasteur, j'ai marqué le pasteur et son estrade, c'était un évangéliste qui avait beaucoup de résultats, mais beaucoup de résultats. Quand il prêchait, il y avait souvent beaucoup de conversions. Et puis un jour, les gens voulu savoir son secret. Mais c'est quoi ton secret? T'as quelque chose. Comment ça se fait quand toi tu prêches, beaucoup de gens se donnent à Dieu, et quand l'autre là-bas il prêche, ou l'autre, il y a moins de résultats. Comment ça se fait? Et il a dit, je vais vous dire mon secret. Mon secret, c'est mon estrade. Il avait un estrade très particulier, ce pasteur évangéliste. Des multitudes se donnaient à Dieu quand il prêchait la parole. Je vais vous montrer. C'est votre estrade, mais il a quoi de particulier, votre estrade? Il a dit, viens, je vais te montrer. Et il a fait le tour. C'était un petit estrade qui était assez haut, en bois. Il a fait le tour, il dit, viens, regarde derrière. Et derrière, il y avait une porte. Bizarre, une porte derrière l'estrade. Il dit, c'est là mon secret. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Il a ouvert la porte et il a montré à l'intérieur. Pendant qu'il prêchait, ce pasteur, il y avait des chrétiens et des chrétiennes qui venaient, qui se mettaient à genoux en dessous de l'estrade et qui priaient tout le long de la prédication quand le pasteur prêchait la parole de Dieu. Et pendant que les chrétiens priaient et intercédaient, lui prêchait la Bible et le Seigneur sauvait des âmes. Alors on n'a pas besoin d'un estrade particulier, on a besoin de chrétiens et de chrétiennes qui, comme une armée, s'unissent avec leur pasteur et intercèdent pour que Dieu bénisse.
Ne venons pas à la réunion pour juger le prédicateur s'il prêche bien ou qu'il prêche mal, ou qu'il a fait une erreur, ou qu'il s'est trompé, qu'il a dit Jean 4.2 au lieu de Jean 4.6, c'est important. Il s'est trompé, il a dit le verset 2 au lieu du verset 6. Priez pour vos pasteurs quand ils prêchent la Bible. Paul disait priez pour moi. Priez pour que Dieu soit à l'œuvre, pour que Dieu bénisse, pour que Dieu touche les cœurs. Même si on se trompe de nom, qu'on se trompe de verset, qu'on fait une erreur, c'est pas grave. Dieu sera capable d'utiliser sa parole et de toucher les cœurs. Amen. Et nous avons besoin d'une église qui prie. J'aime bien ce passage dans Colossiens 4, verset 12. L'apôtre Paul dira « Épaphras, qui est des vôtres ?» Sa famille, ses amis, c'était « Épaphras, qui est des vôtres, ne cesse de combattre pour vous dans la prière. » Il combattait dans la prière. Je ne sais pas ici, et je ne veux pas jouer au prophète, j'en suis pas un. Mais je sais que chez nous, et dans bien des églises que je côtoie, les réunions où il y a le moins de monde, c'est les réunions de prière. Ça n'intéresse pas. Ah, c'est long, c'est lourd. Alors on ne vient pas prier. Et on s'étonne des fois qu'il y a si peu de résultats. Alors le jeûne et prière, j'en parle même pas. Le jeûne du dimanche après-midi, bien souvent, quand il y en a un, à part des fois quelques prédicateurs, étudiants, futurs étudiants, qui des fois en plus restent parce qu'ils se sentent un petit peu contraints. Si je suis pasteur et que je reste pas, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Je suis obligé. Alors je reste quand même, j'ai pas trop envie de rester. Et on fait le bilan, des fois il y a 4 prédicateurs, il y a 2 chrétiens, et tout le monde a quelque chose à faire. J'aurais bien resté, mais je peux pas. Le peu d'importance du jeûne et de la prière. Et on s'étonne parfois du manque de résultats. Le Seigneur veut que nous ayons un cœur qui soit touché et sensibilisé par l'amour des âmes. Une église qui prie. J'avance. J'ai marqué ceci, je regarde l'heure, vous inquiétez pas. J'ai marqué, quel est ton témoignage? Je te pose la question ce matin. C'est Dieu qui te la pose. Le salut des âmes est en jeu. Ceux qui t'entourent. Est-ce que ton cœur est touché? Est-ce que tu as la vision? Est-ce que tu comprends que tu vis avec des condamnés à mort qui peuvent basculer dans l'éternité et tu ne pourras plus rien pour eux? J'écoutais Jimmy prêcher, le président, il y a quelques jours en arrière, sur Jude 23. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Nous avons la responsabilité d'arracher du feu ceux qui vont à l'enfer éternel. Les arracher du feu. Ils vont tomber dans le feu pour les prendre par la main. J'avais un témoignage dans une autre Bible que j'avais autrefois. Je ne l'utilise plus parce que les lettres sont trop petites pour moi aujourd'hui. Et je l'avais collé dans ma Bible. Le titre c'était « Est-ce que tu vas prier ?» Une chrétienne qui a eu une vision. Le Seigneur lui a montré le jugement dernier. Il lui a montré le jugement du trône blanc. Apocalypse 20. Jugement des perdus. Où iront en enfer des multitudes, des millions et des milliards d'individus qui seront condamnés à l'enfer éternel, à l'étang ardent de feu et de soufre qui a été préparé pour Satan et les démons. Parce que l'enfer n'a pas été préparé pour les hommes, mais pour le diable et les démons. Mais malheureusement, des multitudes d'êtres humains iront dans ce lieu parce qu'ils refusent l'amour de Dieu et aussi peut-être parce que personne ne s'est occupé d'eux pour les arracher du feu. Et cette chrétienne qui avait cette vision, elle voyait le Seigneur assis sur un trône blanc. Et elle voyait une longue file d'individus qui comparaissaient devant lui. Une pile de livres, le livre de vie et le livre des œuvres de chaque individu, avec des comptes à rendre. Et elle voyait la scène du trône blanc, Apocalypse 20. Et elle voyait les gens qui passaient devant le Seigneur. Et puis elle voyait Jésus qui pleurait dans cette vision. Des larmes coulaient sur son visage. Et les gens, eh bien, leurs livres étaient lus à chacun. Et ils étaient jetés dans les temps ardents de feu et de soufre. Et ils hurlaient quand ils rentraient à l'intérieur. Et elle regardait. Et à un moment donné, il dit le témoignage. C'était une vision, un songe. Le Seigneur dit à cette femme, « Pourquoi est-ce que tu fais rien ?» Elle a répondu, « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur ?» Et le Seigneur lui a dit, « Tu peux prier pour eux. » Puis elle a dit, mais j'ai commencé à prier. J'ai commencé à dire, eh bien, Seigneur, aie pitié, bénis-les, sauve-les, épargne-les. Et le Seigneur m'a dit, mais comment pries-tu? Il dit, tu ne te rends pas compte de ce qui se passe ici? Approche-toi un peu plus. Elle dit, je me suis approché. Et là, cette fois-ci, le Seigneur m'a montré les visages des gens. Elle dit, je voyais des gens qui partaient, mais je ne voyais pas leur visage. Et là, j'ai vu les visages, et j'ai reconnu des gens que je connaissais. C'était des amis, c'était de la famille, c'était des gens que j'aimais. Et elle dit, là, j'ai commencé à prier avec un petit peu plus de cœur. Et le Seigneur, il m'a dit, tu vois, tous ces gens-là, moi je les aime plus que toi, tu les aimes. Puis elle dit, j'ai commencé à prier pour eux. Et le Seigneur m'a dit, maintenant viens et regarde dans le trou, regarde à l'intérieur, regarde ce que vivent ces gens-là. Et elle dit, je voulais pas. Et elle dit, le Seigneur m'a pris, m'a poussé dans le dos, et il m'a amené à l'intérieur. Et il dit à l'intérieur, elle expliquait ce qu'elle voyait, je ne rentrerai pas dans les détails. Elle dit, je voyais des gens qui hurlaient de douleur, je voyais un feu, je voyais des gens qui tournaient. Elle dit, je voyais l'horreur, elle voyait l'enfer. Et le Seigneur lui dit, est-ce que tu vas prier maintenant? Elle dit, regarde ces gens-là. Et elle dit, j'ai commencé à mettre ma main pour essayer de les sortir. Elle dit, je sentais comme des griffes qui me griffaient, qui m'arrachaient le bras, je sentais les flammes qui me brûlaient, mais je voulais les sauver, et je prenais conscience. Et je coupe ce témoignage. Cette femme, quand elle a reçu cette vision à la fin, le Seigneur lui a dit une dernière fois, est-ce que tu vas prier maintenant? Et elle a compris la responsabilité qu'elle avait. Je crois que ce matin, nous n'avons pas le droit de nous laver les mains et que nous aurons des comptes à rendre.
pour ce que nous aurons fait. Quel est ton témoignage? J'ai marqué, quel est ton témoignage vécu? Quel est ton témoignage oral? Depuis combien de temps, écoute bien, n'as-tu pas témoigné de Jésus? Depuis combien de temps n'as-tu pas invité quelqu'un à la réunion? As-tu déjà donné un petit prospectus à quelqu'un? As-tu déjà donné une Bible? Jésus n'a-t-il pas dit dans Acte 1, verset 8, vous serez mes témoins? Jésus n'a-t-il pas dit par le Saint-Esprit, Pierre écrira, 1 Pierre 3, verset 1er, femme, que sais-tu si tu ne pourras pas gagner ton mari? Comment? Sans parole, par ta conduite et par ta manière de vivre, chaste et respectueuse. Quelle est ta vie? Quel est ton témoignage? Est-ce que tu te sens concerné? Est-ce que tu es un témoin? La brave sœur dont j'ai parlé au début de la prédication, qui avait pris des décisions dans la réunion où elle avait été vexée, mais elle a compris qu'elle devait changer. Elle a compris qu'elle n'avait pas de témoignage chez elle. Elle a compris que c'était elle l'entrave à la conversion de son mari et qu'il fallait rectifier son comportement. Quel est ton comportement? Quelle est ta conduite? Quel est ton témoignage? C'est important. Et si nous pouvons gagner certaines personnes sans parole par notre manière de vivre, les gens avec qui nous vivons, parce que j'aimerais quand même vous rappeler que notre vie parle plus que nos paroles. Tu peux faire une prédication sur l'enfer, tu peux prêcher sur l'Apocalypse et sur ce que tu veux à ceux qui t'entourent, c'est ta vie qui parlera plus fort que tes paroles. Un jour, on a demandé à un grand théologien de la Bible, c'était quoi la meilleure traduction de la Bible? Parce que les Bibles sont des traductions en réalité. Il faudrait lire le grec ancien et l'hébreu, et l'araméen pour lire la vraie Bible. On a retrouvé des vieux écrits, et j'ai eu la grâce cette année d'aller en Angleterre et de voir la plus vieille Bible que l'on a, Nouveau Testament. Et elle se trouve là-bas en Angleterre, le Codex Sinaiticus, c'est une vieille Bible en grec. Moi, je peux rien faire avec ça, je parle pas le grec. Alors, on a des traducteurs de Bible. Louis II, c'est l'un des plus connus, on a Darby, on a plein de traducteurs qui traduisent la Bible. Et on lui a demandé, monsieur, c'est quoi la meilleure traduction de la Bible que vous connaissez? Alors on s'attendait à ce qu'il réponde, je sais pas moi, des traductions que l'on connaît. Et il a regardé la personne qui l'interrogeait et il a dit, la meilleure traduction de la Bible que je connaisse, c'est ma mère. C'est ma mère. Il dit, comment ça, votre mère parle grec et parle hébreu, elle traduit la Bible? Non, il a dit, ma mère ne parle pas grec ni hébreu. Mais ma mère, elle vit la Bible. Amen. La meilleure traduction de la Bible, n'est-il pas écrit que vous êtes des lettres connues et lues de tous les hommes? Qu'est-ce qu'on lit sur toi? Qu'est-ce que ton mari lit sur ta vie? Qu'est-ce que ton fils lit sur toi? Vous ne savez pas quelle tragédie quand vous écoutez des jeunes qui disent, des jeunes garçons, des jeunes filles qui disent, moi, chrétien, jamais. Je ne serai jamais comme mon père. Je ne serai jamais comme ma mère. Je vis chez moi. Ce qu'ils font là quand ils sont à l'église, qui prient, qui témoignent, mais moi je vis avec eux. Des garçons qui pourraient dire, mais moi je chie avec mon père. Je le vois faire le matin dans les maisons. Moi je ne veux pas être un chrétien comme ça. Des filles qui pourraient dire, moi j'ai pas envie d'être comme ma mère. Je sais comment qu'elle parle chez moi. À la réunion elle parle en langue, mais quand elle est chez nous, elle parle pas terrible. Il y a des parents qui ont la responsabilité et qui auront des comptes à rendre parce qu'ils sont l'entrave, l'empêchement de la conversion de leur famille. As-tu donné une Bible à quelqu'un? Quel beau cadeau. C'est pas quoi acheter pour Noël. On achète des fois à nos enfants des jeux et puis des choses inutiles, des vêtements qui valent cher. Donnez une Bible à vos enfants. Moi, je suis là aujourd'hui devant vous. Je ne parlerai pas de moi, mais je vous donne juste cette anecdote dans ma vie. Je suis là parce que, quand j'avais 10 ans, bien sûr parce que Dieu m'a aimé, parce que Jésus est mort à la croix, parce que Dieu a préparé un plan de salut pour chacun, et j'en fais particulier. Mais je suis là parce que quand j'avais 10 ans, une dame chrétienne, sédentaire, m'a donné une Bible. L'évangile, je la connais depuis que je suis tout petit. J'ai eu l'occasion d'aller dans des réunions enfants, j'ai été présenté à Dieu, j'étais bébé. Tout petit, moi j'allais à la réunion avec ma mère chez Mans à Plouézac. Le premier prédicateur de la mission, c'était l'oncle de ma mère. Et moi je me rappelle tout petit d'aller à la réunion chez Mans, d'écouter les cantiques, je me rappelle tout petit. Mais quand j'avais 10 ans, une femme sédentaire m'a offert une Bible. Et je l'ai lue pendant un certain temps. Et puis je l'ai laissée de côté. Et quand j'avais 18 ans, j'ai fini en prison. J'étais un mauvais garçon, un voleur, un drogué, un bagarreur, et j'ai fini en prison. J'ai passé aux assises et j'ai été condamné à 7 ans de prison. Donc j'étais pas en prison pour des vols de chewing-gum, j'étais un mauvais garçon. Mais là, dans cette prison, ma mère m'a ramené la petite Bible qu'on m'avait offerte quand j'avais 10 ans. Et cette Bible-là, je l'ai lue. Je l'ai lue pour mon oncle qui ne savait pas bien lire. Et la parole qui est vivante et efficace a touché mon cœur. J'ai rencontré Jésus. La petite chrétienne, elle avait fait une prière pour moi. Elle s'appelle Rolande. Elle avait marqué sur la Bible, je l'ai tout le temps, je l'ai donné à mon fils. Elle avait marqué dessus que par la lecture
de la parole de Dieu, la lecture quotidienne, elle voulait que je lise la Bible tous les jours, que par la lecture quotidienne de la Bible, tu deviennes un véritable enfant de Dieu, que tu sois rempli du Saint-Esprit, que Jésus devienne ton sauveur et que tu sois un instrument de bénédiction pour les autres, une servante de Jésus, notre roi, Rolande. Elle voulait que je lise la Bible, elle voulait que je sois sauvé, elle voulait que je sois baptisé du Saint-Esprit et que je devienne un instrument de bénédiction pour les autres. Et là, dans la prison, en 1995, j'ai lu la Bible, un petit peu avant, fin 94. J'ai lu la Bible pour mon oncle. Je suis devenu un enfant de Dieu, il est devenu mon sauveur. Et j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, que tu sois rempli du Saint-Esprit et que tu deviennes un instrument de bénédiction pour les autres. En janvier 1995, je commençais à prêcher l'évangile en prison. J'ai prêché pendant 2 ans en prison et ça n'a jamais arrêté. Ça fera bientôt 29 ans que je prêche la parole de Dieu. Parce qu'une dame a offert une Bible à un petit garçon de 10 ans. As-tu donné une Bible à quelqu'un? Est-ce que vous connaissez l'histoire de notre mission? Si vous êtes là aujourd'hui, si nous avons en France des centaines d'églises, des milliers de prédicateurs, si l'œuvre a fait boule de neige et qu'elle est partie dans les pays avoisinants, dans les pays de l'Est, dans toute l'Europe, en Inde, je suis allé à l'école biblique en Inde, je suis allé là-bas, j'ai vu l'œuvre de Dieu. L'année dernière, j'étais à l'école biblique en Angleterre. Nous avons des écoles bibliques en Russie aujourd'hui. Nous avons des écoles bibliques dans les pays de l'Est. Nous avons l'évangile qui est parti jusqu'en Amérique là-bas, au bout du monde. Tout a commencé en France. Mais pourquoi? Parce qu'un petit monsieur qui s'appelait Monsieur Ribot, sur un marché à Lisieux, a donné un prospectus évangélique à une femme qui savait ni lire ni écrire. C'était pas Billy Graham, Monsieur Ribot. On ne connaît même pas son nom. Il a donné un petit prospectus à une femme qui ne savait pas lire. Quelle folie, la folie de Dieu. Et puis Asie, elle a pris le prospectus, elle l'a ramassé dans son petit sac, dans son petit portefeuille, hein, son petit porte-monnaie. Et puis quelques temps plus tard, vous connaissez l'histoire certainement, son fils est tombé malade, Sino, à Lisieux, condamné par la médecine. Le petit prospectus de Monsieur Ribot est revenu à la surface. Elle l'a fait lire par une dame. C'était marqué au-dessus. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les malades, il les guérit, il est puissant. Et puis, elle a demandé l'adresse à une dame. C'était marqué rue du Canfranc, Lisieux. La dame lui a dit, c'est là-bas l'église. Elle est allée à l'église, elle a ouvert les portes, elle a dit, monsieur le pasteur, mon fils va mourir. Le pasteur a dit, non madame, pasteur Gitnard, votre fils ne mourra pas. Il est allé prier pour Sino. Sino a été guéri, il était condamné par la médecine, et ça a été le début du réveil, et aujourd'hui on est là. Parce qu'un monsieur sur un marché a donné un prospectus. Tu peux faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Être un témoin, témoigner, se sentir concerné. J'ai quasiment fini. J'ai marqué, et ça peut paraître étrange, j'en ai parlé à mon beau-frère hier ou ce matin, j'ai marqué, que fais-tu des moyens terrestres, matériels, de l'argent que Dieu t'a donné? Comment gères-tu les choses que tu possèdes? Comment gères-tu ta maison? Comment gères-tu ton auto? Comment gères-tu les choses matérielles que tu as? La Bible appelle ça les richesses injustes. C'est marqué dans Luc 16, verset 9. J'ai quasiment fini. Luc 16, verset 9. Regardez ce qu'il est écrit. Et moi je vous dis, dit le Christ, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Pourquoi? Pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. C'est quoi cette histoire de se faire des amis avec des richesses injustes? Pour qu'ils nous reçoivent dans les tabernacles, dans les maisons éternelles quand elles viendront à manquer. Jésus lui entend dire tout simplement, eh bien, les choses matérielles. Les richesses injustes, c'est les richesses de la terre. Elles sont injustes, certains diront, mais comment ça, injustes? Pour plusieurs raisons. Elles sont injustes parce qu'elles ne sont pas partagées de manière juste. Comment se fait-il que des gens sont milliardaires, ont tout, et il y en a d'autres, là, ils vivent dehors, en dessous des ponts, ils n'ont rien à manger? C'est pas partagé de manière juste, les richesses sur la terre. Il y a sur la terre quelques dizaines d'individus qui détiennent quasiment la plus grande partie de l'argent qu'il y a sur la terre. Des richesses et des moyens humains. Et puis il y a une grande majorité qui n'a presque rien. Donc c'est pas juste. Et aussi injuste parce que c'est pas des vraies richesses. C'est des richesses éphémères, passagères. C'est pas des richesses qui vont durer tout le temps. De l'or, de l'argent, des billets de banque, ça vaut plus rien quand t'es mort. C'est des fausses richesses. Mais néanmoins, c'est une richesse quand même. Et Jésus dira, utilisez intelligemment les choses de la terre, afin de vous faire des amis avec ceux qui ne sont pas chrétiens. Ce sont des amis, c'est pas des frères. De vous en faire des amis. Pourquoi? Pour les gagner à l'évangile, afin qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, c'est-à-dire dans le ciel.
dans le ciel, vous reverrez ce que vous aurez gagné à l'évangile sur la terre. Quand ils viendront à manquer, ça veut dire quand cet argent ne vaudra plus rien. Les billets de banque, les belles maisons, les belles voitures, les beaux camions, ça vaut rien dans le ciel. Ça restera sur la terre. Mais en attendant, nous les avons pour ceux qui les ont. Chacun à son niveau. Et nous pouvons choisir de les mettre au service de Dieu ou de les garder pour nous. J'ai noté ceci. Que fais-tu de ta dîme? Que fais-tu de tes offrandes? Qu'en est-il? Je disais ça à mon beau-frère parce qu'il disait, oui mais Steve, la dîme c'est dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous les chrétiens, on n'est pas concernés par la dîme. J'ai fait une étude sur la dîme. Eh bien, j'aimerais vous dire que, contrairement à ce que l'on croit, la dîme est toujours d'actualité. Ah bon? Oui. Le premier à pratiquer la dîme dans la Bible, mentionné, eh bien, c'était Abraham. Il n'est pas sous la loi, il n'est pas la loi de Moïse, il n'y a pas d'obligation, mais il est écrit qu'il va apporter la dîme à un homme qui s'appelle Melchisédek. C'est particulier, je ne rentre pas dans les détails, enfin bref, il va apporter la dîme de tout ce qu'il possédait. La dîme, c'était une base qui était instituée par les hommes parce qu'ils estimaient que c'était bon, que c'était beau. Ils faisaient par amour, ils faisaient parce qu'ils voulaient participer à l'œuvre de Dieu, un dixième de ce qu'ils possédaient. Et effectivement, sous la loi de Moïse, c'est devenu une obligation. On devait donner la dîme de tout, mais dans les moindres détails. Et c'est ce que pratiquaient les pharisiens à l'époque de Jésus, les hommes religieux. Ils allaient loin, eux. Ils donnaient la dîme, j'ai expliqué ça ce matin à mon beau-frère, donc, ils donnaient la dîme de l'âneth, de la menthe, de la rue et du cumin. Il m'a dit, c'est quoi la rue? Ben, tout ça, c'est des herbes potagères. C'est comme si tu dirais du persil, des oignons, de l'ail. Même jusqu'à là, ils allaient. Ils donnaient vraiment la dîme de tout. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Ben, Jésus a dit ça. Vous lirez chez vous. Dans Luc 11, verset 42. Jésus dira, il leur reprochait quelque chose à ces pharisiens. Ils étaient capables de donner la dîme sur les moindres détails, des petites choses inutiles, mais à côté de ça, ils négligeaient la justice et l'amour. Et Jésus va dire non. Il va dire, c'est ce qu'il fallait faire, c'est bien ce que vous faites. Jésus a approuvé le sérieux dans la dîme des pharisiens. Il est écrit, c'est marqué noir sur blanc. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, dit le Christ, mais sans négliger les autres choses. Bien sûr, si tu donnes la dîme de tout, t'aimes pas ton père, t'aimes pas ton frère, t'aimes pas ta sœur, t'aimes pas les gens qui t'entourent, c'est du cinéma, on va pas acheter Dieu. Mais la dîme, c'est une consigne biblique. D'ailleurs, il est écrit, vous connaissez le verset, on lit souvent que la fin du verset, Malachie 3, verset 8, on lit la fin qui est écrit, mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas sur vous les écluses du ciel, si je ne répands pas sur vous la bénédiction et l'abondance. Alors on s'en sert dans l'avenir. On dit, mettez Dieu à l'épreuve, priez le Seigneur, demandez-lui, et vous verrez. Ben, si tu lis le verset complet, au départ, c'est pas prier le Seigneur et vous verrez, c'est apporter à la maison de l'Éternel vos dîmes, apporter vos offrandes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas sur vous les écluses du ciel et je ne réponds pas à la bénédiction, l'abondance. C'était une question de ces chrétiens, de ces chrétiennes, on dirait aujourd'hui, c'était le peuple de Dieu sous la loi, qui était devenu négligent, qui voulait plus donner dans l'œuvre de Dieu. Et je suis pas en train de vous chiner ce matin. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut me donner de l'argent, je ne demande rien du tout moi ce matin. Je suis en train de vous dire qu'un chrétien, une chrétienne, quand il est converti, son portefeuille est converti. Et il a compris dans l'œuvre de Dieu, il a un rôle à jouer. Il a compris que dans l'œuvre de Dieu, il faut de l'argent. Il faut qu'on donne son véhicule, il faut qu'on prête son auto. J'ai marqué ça, moi, regardez comment que c'est beau. J'ai marqué tes affaires, ta maison, ta caravane, ta voiture, tous les moyens que tu as pour servir Dieu, qui sont un don de Dieu. J'ai marqué, les sous ne sont pas tes sous, ce sont ses sous à lui. Et nous sommes des gestionnaires, et on aura des comptes à rendre pour ce qu'il nous a mis à disposition. Tu mets ton auto là, il y a une mission à Lille, à 50 km. Un frère vient, le petit inconverti qui est à côté de toi, ou celui qui est faible, prends ton auto. Il va la salir l'auto, c'est pas grave qu'il la salit. Elle va prendre des kilomètres l'auto, c'est pas grave. Oui mais il faudra payer le gasoil, c'est ça l'œuvre de Dieu. Et tu mets ton petit auto à disposition. Et puis tu les amènes à la réunion. J'ai un de mes cousins, moi, oh, il n'avait pas un, on a ce qu'on a, hein. Il n'avait pas un cousin germain, ma cousine Anna aussi, là, Yuri, il n'était pas milliardaire, il avait un petit camion, il faisait la ferraille. Et son petit camion, c'était ce qu'il avait. Il le mettait à disposition pour amener les jeunes à la réunion de jeunesse. Et puis il amenait nos petits cousins à nous, hein, le petit Yuri, puis le petit Stevie, puis les autres. Hein. Stevie, il avait 12 ans. Il est assis dans la ferraille derrière pour aller à la réunion de jeunesse, parce que Yuri met à disposition son camion pour l'œuvre de Dieu. Dans la ferraille derrière, le petit Stevie de 12 ans, rempli du Saint-Esprit, se met à parler en langue. Baptisé du Saint-Esprit dans le camion de ferraille derrière. Aujourd'hui, Stevie est prédicateur de l'Évangile. C'est un serviteur de Dieu. Parce qu'il y a eu un garçon capable de mettre à disposition son camion au service de Dieu. C'est pas ce que tu as ta maison là. C'est pas le palais du roi Hérode. C'est pas le lieu très saint.
Il y a des maisons où on n'a pas le droit d'entrer, on ne peut pas, on va salir le sol, c'est important, hein. On va salir les tapis. Quel problème? Non, ma maison, elle est pour Dieu. Faites des réunions chez moi. Les gens qui viendront jamais à l'église, peut-être qu'ils viendront chez toi. Ton cousin, ton fils, ta fille qui vient pas à l'église, fais organiser des réunions chez toi. Demande aux prédicateurs, je m'engage moi, sans leur demander. Demandez-leur, frère, viens faire une réunion chez moi. Pas une réunion pour vous, t'es chrétien, viens à la réunion. Mais pour ton fils qui n'est pas chrétien, pour ton gendre qui n'est pas chrétien, dis-leur, je vais organiser chez moi, je vais ouvrir les portes. Les gens, ils vont me dire, c'est pas grave, ils vont user le sol, c'est pas grave. Mets ce que tu as au service de Dieu. Alléluia. J'ai presque fini. Vous savez, je vous ai dit que le réveil de notre mission s'est produit parce que M. Ribot a été capable de se sentir concerné. C'était pas un pasteur, mais de donner un petit prospectus. Avant M. Ribot, l'histoire du réveil évangélique en France. Comment s'est produit le réveil évangélique? C'est pas nous qui avons reçu le premier le réveil. Oh, il y a eu les réformateurs, il y a eu Calvin en France, il y a eu Martin Luther en Allemagne avant. C'était il y a 500 ans en arrière, mais c'était assez endormi. Et au 19e siècle, Dieu a utilisé un homme pour amener le réveil en France, qui était un serviteur, qui s'appelait Douglas Scott. C'était un Anglais. Douglas Scott est arrivé au Havre, il a fait des réunions, Dieu s'est servi de lui. Et Douglas Scott, eh bien, par son ministère, il parlait à peine français, c'était la folie de Dieu. A prêché l'évangile, le réveil a commencé là-bas en Normandie, et après ça s'est propagé, et dans toute la France, les assemblées de Dieu sont nées. Et nous sommes le fruit des assemblées de Dieu. Clément Le Cossec était un pasteur des assemblées de Dieu. Il s'est converti, il était tout jeune, et puis à 18-19 ans, il prêchait la parole de Dieu. Il a prêché là-bas en Normandie, après il a prêché en Bretagne, et puis il est devenu l'apôtre des Tziganes dans le monde et dans la France, et dans le monde entier. Mais qui est à l'origine de tout ce réveil? Douglas Scott, c'est celui dont on parle le plus, qui est le plus connu. Bien, en réalité, derrière Douglas Scott, il y a une femme qui était une demoiselle. Elle s'appelait Mademoiselle Biolay. Elle n'était même pas mariée. C'était une femme qui vivait là-bas dans la région du Havre, elle était originaire de Suisse. Et puis dans son cœur, elle était touchée devant les marins bretons qui travaillaient au Havre, qui étaient des pauvres alcooliques. Leur vie était brisée, ils mangeaient tout leur argent dans l'alcool, des déchets humains. Ils étaient perdus, ils allaient en enfer, et elle, c'était une chrétienne. Elle ne pouvait pas prêcher l'évangile, c'était une femme, mais son cœur était touché. Et Madame Biolay s'est dit dans son cœur, il faut que je fasse quelque chose. Mademoiselle Biolay, pardon. Il faut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis qu'une femme, je sais ce que je vais faire. Je vais mettre au service de Dieu ce que Dieu m'a donné. Je vais faire la cuisine. Et je vais ouvrir un restaurant. Elle a ouvert un restaurant qui s'appelait le Ruban Bleu, au Havre. Un restaurant chrétien, où on ne vendra pas d'alcool, pas de bière, pas de boisson alcoolisée, pas de vin. On fera un petit repas pas cher, et puis en même temps, pendant le repas, eh bien, on s'arrangera pour essayer de partager un petit mot de Dieu. Quel bon désir! Qu'est-ce que tu as dans les mains, Mademoiselle Biolay? Ben moi j'ai une casserole, j'ai des marmites et je vais faire du manger. C'est tout ce que j'ai, je ne peux pas prêcher, mais je veux faire quelque chose pour Dieu. Et c'est elle qui a invité le pasteur Scott. Elle lui a envoyé une lettre. Frère Scott, est-ce que tu pourrais venir de temps en temps nous faire des réunions? J'ai ouvert un petit restaurant chrétien. Elle est restée à sa place, mais elle a voulu faire quelque chose. Et c'est là que Scott a commencé à venir 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. C'est là que la famille Le Cossec s'est convertie. Le père Clément Le Cossec a été guéri, il était malade, il s'est converti à Jésus. Le petit Clément Le Cossec, il est venu à la Réunion, il s'est converti, il est devenu serviteur de Dieu, il est devenu l'apôtre de notre mission. Grâce à qui? Grâce à une petite demoiselle qui a voulu faire quelque chose pour Dieu. Est-ce que tu veux faire quelque chose pour Dieu? Est-ce que tu veux mettre au service de Dieu ta vaisselle, tes affaires, ton auto, ton argent? Est-ce que tu veux te sentir concerné? Je donne un coup de main dans l'œuvre missionnaire, je ne suis pas missionnaire, mais je donne un coup de main. Et j'ai un copain pasteur qui me disait quelque temps en arrière, oui mais Steve, quand tu vas là-bas à l'étranger, de toute façon tout est payé. Moi j'ai dit, ah bon? Par qui? Par le Père Noël? Père Noël qui vient le 24 décembre nous apporter de l'argent pour aller dans l'œuvre missionnaire. Je me plains pas, je suis pas missionnaire, je parle au nom des missionnaires. L'œuvre missionnaire, personne ne donne rien à personne. Les missionnaires souvent vont à leurs frais. Et ça coûte des milliers et des milliers d'euros de partir dans les pays étrangers. Et je lui dis, ben non mon frère, personne ne paye rien. Ah bon? Personne ne paye rien? Malin lui. Ben non, on paye avec nos sous, puis on va travailler, puis on fait ce qu'on a à faire pour l'œuvre de Dieu. Ah ben il dit, je ne savais pas ça moi. Ils croient que la mission, là, c'est la Banque de France. Et qu'ils ont des millions et puis qu'ils les donnent comme ça. Mais non, la mission vit de ce qu'on donne, des offrandes de l'église. Et des fois, quand on fait le bilan des offrandes, je ne sais pas comment c'est pour l'église de Valenciennes, mais des fois, il n'y a pas lourd dans la corbeille le dimanche matin. Heureusement, parfois qu'on a des églises qui sont payées ou qu'on n'a pas de crédit, mais c'est pas simple toujours. Puis j'aimerais vous dire qu'on doit se sentir concerné pour l'œuvre de Dieu. Amen. Ou je vais vous le dire avec mon cœur. Bon, ça me fait mal et ça me dérange. Quand un chrétien pour l'œuvre de Dieu est capable de jeter, on a ce qu'on a. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit.
J'ai un copain un jour, il était allé à la Réunion à Nantes, c'était un petit raclot, à l'époque des francs. Il avait, je sais plus, Seigneur, je crois qu'il avait 5 francs. Ça fait même pas 1 euro, c'était toute sa fortune. Et puis à la Réunion, il a mis 2 francs dans l'offrande. Alors on l'aurait vu, on aurait dit 2 francs, ça fait aujourd'hui 30 centimes d'euros. On aurait dit, il est sur l'eau, il n'est pas tellement généreux. Hein. Il met 2 francs, quelle honte. Il avait 5 francs. Sa mère lui a dit, mon fils, tu n'aurais pas dû mettre les 2 francs. On n'a rien à manger à la maison. Et le petit raclot, là, c'était mon copain, c'est qu'on va être en prison avec moi. Il a dit à sa mère, il a dit, maman, il faut qu'on donne pour Jésus. Il a donné 2 francs. Vraiment tout ce qu'il avait. Et avec les 3 francs, quand il est rentré à l'époque, heureusement, il a acheté une baguette, ça valait moins cher. Aujourd'hui, 1,10 € la baguette. Avec les 3 francs, il a acheté une baguette. Et quand il est rentré chez lui, il avait que la baguette à manger. Et c'est là, il disait, le voisin est arrivé, il a toqué à la porte. Il a dit, Emmanuel, excuse-moi de te déranger. Il était 1h, 2h d'après-midi. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Ben, il dit, écoute, je suis venu vous voir, j'ai une caisse avec plein de légumes à l'intérieur. Si ça vous intéresse, je vous la donne. Forcément que ça l'intéressait, il n'avait rien à manger. Et Dieu a pourvu à leurs besoins. Ils ont donné que 2 francs. Ils avaient que ça. Donc on a ce que l'on a. Et quand on a un petit peu d'argent et que l'on jette 50 centimes ou 1 euro dans la corbeille, ça me dérange. Si je donne 1 euro à mon fils qui a 14 ans, il fera rien avec. Il va me les jeter, il va dire, mon père, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais aller au McDonald's, ça vaut 6-7 euros un petit menu. Et je vais aller au magasin, un paquet de bonbons, ça vaut 2 euros. À nos enfants, on ne donne pas 5 euros parce qu'ils n'en feront rien. Et pour l'œuvre de Dieu, des fois, on se lave les mains. Alors certains vous diront, Steve, la dîme, tu sais, moi je donne pas la dîme, mais je donne selon mon cœur. Laissez-moi vous dire que le cœur, il n'est pas large. Quand on jette 2 euros comme un garçon de café, un petit pourboire pour les choses de Dieu, il y a des âmes à sauver, il y a des Bibles à acheter, il y a des frères qui ont besoin pour l'œuvre de Dieu, pour notre mission, pour les projets que l'on a. Sentons-nous concernés. J'ai presque fini. Marquez, que fais-tu de l'argent, de tes moyens, de ce que Dieu t'a donné, tes richesses injustes? Est-ce que tu les as enterrées comme le talent, ou est-ce que tu l'as fait valoir? Est-ce que tu l'as mis au service de Dieu? J'ai fini. J'ai marqué, tu es concerné. C'est pas toujours les mêmes. Il n'y a pas que les serviteurs de Dieu. Il n'y a pas que certains chrétiens ou certaines chrétiennes. Le verset, Jean 21, verset 21, le Seigneur dira à l'apôtre Pierre, Pierre il voit Jean qui est là-bas, puis Jésus lui parle à lui, il dit, Pierre m'aimes-tu, paie mes brebis, Pierre m'aimes-tu, occupe-toi de mon œuvre, fais quelque chose, occupe-toi de mes agneaux, occupe-toi de l'œuvre de Dieu, Pierre, tu te trompes, tu es en train de te tuer pour ramasser des poissons, tu es un pêcheur d'hommes, occupe-toi de mon œuvre. Écoutez-moi, j'ai fini. Puis là, Pierre, quelque part, comme s'il voulait détourner la conversation, et lui, Seigneur, là-bas, là, le Seigneur lui parle à lui, et puis il montre Jean, lui. Mais lui, Seigneur, là, qu'adviendra-t-il de lui? Qu'est-ce qui va arriver pour lui? Et le Seigneur va lui dire, Pierre, que t'importe? Toi, suis-moi. T'occupe pas de l'autre là-bas. Oui, mais lui, il fait pas, lui, il donne pas, lui, il va pas. Laisse-le, lui. Il aura des comptes à rendre, lui. Et toi, tu auras des comptes à rendre. Que t'importe, toi, suis-moi. Est-ce que vous avez, j'ai fini, est-ce que vous avez écouté parler de cette église dans les pays de l'Est qui appartient à la mission Vie Lumière? Elle se trouve en Slovaquie, je crois. C'est en Serbie, pardon, en Serbie, l'église de Leskovac. Ça vous dit quelque chose, non? Il n'y a pas de missionnaires ici qui viennent, qui vont en Serbie? Bon, Leskovac, c'est une église qui a été fondée il y a quelques années en arrière. Et puis à l'époque, ils n'avaient pas de sous. Regardez-moi, j'ai fini. Et le frère René Zanelato leur a donné un chapiteau. C'est pas René qui l'a payé. C'est des chrétiens et des chrétiennes qui ont financé le chapiteau, certainement. Et René leur a donné au nom de la mission un chapiteau pour faire leur réunion. Ils ont fait leur réunion, et je l'ai vu moi. J'ai vu la vidéo de ce... J'y suis pas allé. J'ai vu la vidéo du chapiteau. Il est resté monté pendant des années, donc ils l'ont fait en dur à l'intérieur. Ils ont monté une structure en bois, ils ont fait des chaises. Le chapiteau contenait 1000 places. Il y a 1000 personnes qui venaient à la réunion sous le chapiteau à Leskovac. Ils ont construit depuis, des pays pas aussi riches que les nôtres, ils ont financé et ils ont construit une grande église avec un étage, un balcon en haut qui contient des centaines et des centaines de places. Une œuvre extraordinaire. 1000 places. Et puis on a demandé au pasteur comment il avait fait. Une œuvre missionnaire, c'est pas facile l'œuvre missionnaire. Comment il avait fait pour avoir une église avec 1000 membres? Et là il a répondu ça, le pasteur. Il a dit, comment j'ai fait? Ben, il a dit, moi j'ai pas fait grand chose, vous savez. Il a dit, j'ai prêché, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais il dit, c'est parce que les chrétiens de mon église ont compris qu'ils avaient un rôle à jouer. Et chaque semaine, eh bien, les chrétiens, 2 par 2, allaient, ou les petites chrétiennes, les copines ensemble, elles allaient visiter les gens, elles allaient visiter les inconvertis. Des fois, on dit, le pasteur visite pas, qu'est-ce qui t'empêche à toi de visiter? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller voir? Et puis, ces chrétiens et chrétiennes ont eu à cœur d'aller visiter tous les semaines des gens et de s'occuper des gens autour d'eux. Et c'est les chrétiens et les chrétiennes qui ont rempli l'église. Et aujourd'hui, ils ont une église de 1000 membres qui était certainement trop petite. Ils ont construit un bâtiment neuf. Regardez, j'ai écrit ça ce matin sur ma table. J'ai fini. Ça, je ne sais pas pour longtemps, mon beau-frère a dû se demander qu'est-ce que j'écrivais.
J'ai marqué une église de 50 membres. Ce matin, nous sommes plus que 50. Et supposons, une église constituée de 50 membres. Ils ont un pasteur vaillant. Écoutez-moi bien, pasteur vaillant. Et qui chaque année va ramener 100 personnes à Jésus. Ça serait beau ça les frères, hein? Imaginez-vous que chaque année, Dieu nous donnerait la grâce de baptiser 100 nouvelles personnes. Ça serait beau, hein? Là, cette année, on est 50, l'année prochaine, 150. Et le pasteur, là, c'est lui qui a été visité, qui s'est occupé, qui a prié, qui a conduit les gens, et Dieu l'a utilisé sans conversion. 150 l'année prochaine, quel bonheur. Dans 2 ans, 250. 3 ans, 350. Quel bonheur, hein? 5 ans, 550. L'église, il faut la casser, il faut faire le double. 550. Alors, j'ai marqué, en 28 ans, 28 ans de ministère, 100 personnes par an. Ça fait 2800 personnes. Plus les 50 au départ, 2850. Quelle belle église. Ministère, 30 ans de ministère. Il a amené 3000 personnes à Jésus. Il a une grande assemblée. Ça serait beau, hein? Je ne crois pas qu'on a une seule église qui a 3000 personnes dans notre mission. Ça serait beau. Est-ce que vous savez combien de temps il faudrait pour évangéliser le monde entier? Si chaque année, un chrétien amenait une nouvelle âme à Jésus. On repart du même calcul. Une église de 50 membres. Cette année, elle se dit, ben, je vais travailler pour Dieu. J'ai écouté le message du frère ce matin, je vais prendre des décisions. Je vais prier, je vais jeûner, je vais aller visiter, je vais donner un petit prospectus, je vais donner une Bible, je vais faire attention à mon témoignage, je vais changer mon comportement, je vais demander à Dieu de m'aider dans mon langage, je veux apporter la vie autour de moi, je vais donner financièrement, je vais mettre au service de Dieu ce que Dieu m'a donné. L'année prochaine, l'église de 50, le pasteur il est dans l'eau, il ne ramènera qu'une personne, il n'en ramènera pas 100, une seule. Et chaque petit chrétien ramènera une chrétienne, une personne. L'année prochaine, on est combien? Qu'on publie en euros. 50 euros et 50 euros, vous savez combien? 100. D'accord, l'année prochaine, on est 100. D'accord? La deuxième année, combien? 200. La troisième année, ah non, 300 et 300. 600, d'accord? Alors, 400, excusez-moi, c'est moi qui me suis trompé. Deuxième année, 200. Troisième année, 400. Quatrième année, 800. Et j'ai fait le calcul. Cinquième année, 1600. Sixième année, 3200. Le pasteur, il est doublé. Il est déjà doublé. Le pasteur, avec ses 3000 âmes, il est doublé au bout de 6 ans si tous les chrétiens s'investissent. 7 ans, 6400. 8 ans, 12 800. 9 ans, 25 600. J'ai arrondi à 25 000. 10 ans, 50 000. 12 ans, 11 ans, 100 000. 12 ans, 200 000. 13 ans, 400 000. 15 ans, 1 600 000. 16 ans, 3 200 000. 17 ans, 6 400 000. Et j'ai fait le calcul. Au bout de 27 ans ou 28 ans, la terre entière serait convertie à Jésus-Christ. C'est-à-dire ce que le ministère, ce qu'un pasteur ferait en une trentaine d'années, en amenant 100 âmes par an, 3000 individus convertis, si toute l'Église s'engage à amener une âme par an au Seigneur, au bout d'une trentaine d'années, la terre entière serait sauvée. Quel calcul important. Alors j'ai marqué, j'ai fini. Esdras 10, verset 4. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Que vas-tu faire du talent qu'il t'a donné? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'enterrer? La parabole des talents, le maître revient, il va revenir. Il y aura des comptes à rendre. Ouvrier de la 11e heure, pourquoi restes-tu là sans rien faire et te croiser les bras? Pourquoi tu fais comme si ça ne te regardait pas? La parabole des talents, il convoqua celui qui avait reçu un talent. Un talent, regardez, j'ai fini. Un talent, c'était une quantité d'or ou d'argent. C'était en réalité environ 40 kilos. Entre 40 et 50, mais on va simplifier 40 kilos. C'est pour ça qu'il est dit que chacun reçoit selon sa mesure. Celui qui a reçu 5 talents, pardon, ça fait un poids représentant environ 200 à 250 kilos. C'est pas tout le monde qui est capable de porter 200 kilos. Il y en a qui voudraient faire ce que l'autre fait. Moi, je voudrais jouer de lui, je voudrais faire comme elle. Moi. Oui, mais elle a reçu une capacité que tu n'as pas. Allonge-toi sur un poids haltère et essaye de lever 200 kilos, c'est pas tout le monde qui va le faire. Hein. Il y a des hommes forts, habitués, qui font de l'haltérophilie, ils vont lever 200 kilos. Tout le monde ne pourra pas le faire. Mais 50 kilos, c'est déjà un poids, il faut le faire. Tu as reçu un talent, fais ce que tu as reçu. Et il est marqué que celui qui avait reçu un talent, le maître lui dit, qu'est-ce que tu as fait de ton talent? Il dit, moi, je l'ai enterré dans la terre. Et le Seigneur dira, méchant serviteur, paresseux. Est-ce que le Seigneur va te dire ça? Ou est-ce qu'il te dira, viens, bon et fidèle serviteur? Le petit garçon de 11 ans, vous vous souvenez? Le petit prospectus, il a été le moyen de salut. Il a fait plus que le pasteur. Ce matin, nous avons un rôle à jouer. On va baisser nos têtes. Qu'as-tu fait du talent qu'il t'a donné? L'as-tu fait valoir, dit le cantique, ou l'as-tu enterré? Seigneur, nous sommes devant toi ce matin.
Nous voulons te dire merci pour ces instants. Merci pour l'écoute de ta parole. Seigneur, j'aimerais tellement qu'elle produise des désirs, qu'elle produise des décisions, que nous puissions prendre conscience que cet hiver sera peut-être le dernier pour certaines personnes que nous aimons, qui nous entourent. Oui, Seigneur, nous vivons avec des condamnés à mort. Et ta parole déclare que nous aurons des comptes à te rendre pour leur âme. Et tu nous demandes de parler, tu nous demandes d'avertir, tu nous demandes de parler par nos vies, tu nous demandes de nous engager, de se sentir concernés, tu nous demandes de prier. Seigneur, étends tes mains sur chacun, étends tes mains sur moi. Moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de mettre en pratique ce message que je prêche.